Buzz Genie sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. 2h30 aujourd'hui avec deux femmes, et oui, et finalement l'émission s'est tellement bien passée lundi avec toutes les filles que j'ai décidé d'augmenter le nombre de femmes présentes dans cette émission. Et quelles femmes aujourd'hui? Bonne nouvelle, dit Jérémy. Il y en a deux aujourd'hui. Isabelle Alonso, Elsa Fayer. Celui qui a dit 2,5, c'est Stevie. Et puis des hommes, des vrais. Oh non. Ah si. Du mal. Titoff. Pierre Bénichou. Laurent Ruquier. Pardon. J'ai l'impression que tu as oublié. Je voulais pas vous mettre dans les mal. Tu vas me mettre où alors? C'est la façon de parler quoi. Faites pas vraiment mal. Je suis pas vraiment femme non plus quoi. Oui, mais t'es comme moi, t'as le cul entre deux chaises quoi. C'est des trucs perso après. J'ai en tout cas le témoignage d'une relation de Jérémy Michalak qui prouve son hétérosexualité. Voilà, il est là, étendu après l'amour, à côté de sa nouvelle petite amie depuis près d'une heure, après une relation sexuelle qui a été des plus torrides entre eux, je dois dire. Et pendant tout ce temps, sa petite amie lui caresse les testicules, chose qu'elle semble particulièrement apprécier, et lui aussi d'ailleurs. Et tout en profitant des caresses sur ses testicules, évidemment, il lui demande « Pourquoi aimes-tu tant me caresser les testicules ?» Et là, elle lui répond « Les miennes me manquent tellement depuis mon opération. » Oh non. Je me disais bien que ça pouvait pas durer. C'est une histoire envoyée par Lydie. Je dois dire. Ça fait bien depuis 4 jours que je suis venu, je savais bien qu'il y aurait une couille. 3 gamins, alors celle-là elle est pour Fabrice Eboué, mais il n'est pas là Fabrice aujourd'hui, alors c'est un peu dommage, mais elle lui est destinée, on lui dédicace, c'est Yael qui envoie cette blague. Très gentil, enfantine, ça se passe dans la cour de récréation. Alors, c'est vous dire, c'est 3 gamins qui discutent. Mon père, dit le premier, est tellement fort qu'il avale la fumée de sa cigarette par la bouche et il la recrache par le nez. Ouais, c'est nul, hein. Le mien, il avale par la bouche et il la recrache par les oreilles. Ouais, tu racontes des conneries. Par contre, le mien, il l'avale par la bouche et il la recrache par le derrière. Ouais, n'importe quoi qu'ils disent les deux autres, c'est pas possible. Et le troisième sort un caleçon de son père de son cartable. Il dit, et ça, c'est pas des traces de nicotine, peut-être? Ah. Ouais. Pierre, je suis désolé. Non mais vous êtes désolé, mais moi je suis désespéré. On peut voir ce que vous nous avez apporté dans ce papier carton. Oh, j'ai apporté pour mes amis, pas pour vous, j'ai apporté des petits croissants et des petits pains au chocolat. Mais pourquoi t'es si généreux aujourd'hui? Parce C'est que je toujours me ça quand suis tu dit, sors de tiens, boîte tant de pis. nuit, tu sais. Tant pis, je vais pas, on n'a jamais vu un coffre-fort qui suit un cercueil, donc je vais commencer à dépenser maintenant. Au téléphone, Anne qui habite Auberville-la-Campagne. C'est en Seine-Maritime, c'est chez moi, quoi, dans le 76, hein, dans le 7-6, comme on dit, Anne. Oui, bonjour. C'est où exactement Auberville-la-Campagne? C'est à environ une quarantaine de kilomètres du Havre. Vous faites quoi dans la vie, Anne? Je travaille dans un comité d'entreprise. C'est-à-dire? Je suis secrétaire. Parfait, vous Voilà. allez vous travailler pour l'organisation des spectacles, des choses comme ça. Voilà, exactement. Les déplacements. Les déplacements, les loisirs des salariés, en général. Mais de quelle boîte, quelle entreprise? Je peux pas trop la nommer quand même. Pourquoi? Pourquoi? Si, je vais être reconnue. Alors, c'est une entreprise sur le Havre qui s'appelle Dresser-Homme. Et ça fait quoi Ah ce ouais, boîte? vous êtes bien reconnu là. Il y a toute la France là qui. Ça y est là. Mais oui, mais c'est Anne de chez machin. Trop là. Chez Dretruc. Sylvestre. Oh là là, pourquoi vos parents vous ont appelé Sylvestre? C'est Je pense que c'est peut-être des origines bretonnes. Ah oui. Ah ouais, c'est normal. C'est vrai que ça s'entend bien que vous êtes breton là. Vous êtes à Émargues, dans le Gard. Oui. Et c'est vrai que c'est curieux comme prénom Sylvestre. Ça vous plaît? De toute façon, Si vous pouvez changer. Je suis d'accord, mais on aime plus ou moins son prénom. Il y a des gens qui disent j'ai un beau prénom, j'ai été chanceux. D'autres qui disent putain, mes parents auraient pu faire un effort. Vous voyez? Sylvestre, c'est. oui, je ne dérange pas, moi, j'en ai pas rencontré d'autres avec le même prénom. On vous entend très mal, Sylvestre. Alors, je sais pas sur quel téléphone vous parlez, mais Ouais, t'as un prénom de merde et un téléphone pourri, Sylvestre. Ça commence à faire beaucoup. C'est mon portable. ah ouais, mais ça passe très très mal votre téléphone portable, Sylvestre. Je vais peut-être couper le haut-parleur. Ah, c'est ça. Ah, c'est une bonne idée, ça, Sylvestre. Ouais. Ah, bah voilà. Mais il y a du monde autour de vous? Chercher comment
on fait. Ok, il part tout seul. Ok, tout va bien. Ok. J'adore. C'est pas gagné. Hein. Bon, ben, pendant ce temps-là, je vais poser... J'ai enlevé le haut-parleur. Ben, ça passe tout de suite mieux, Sylvestre. Hein. Ouais. Ah, mais du coup, il y a sa femme qui gueule derrière, elle entend plus. Comment elle s'appelle votre... Ah oui, il nous entend maintenant. Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sylvette. Arrête, on te croit pas. C'est pas possible. J'ai eu les albums, moi, de Sylvain et Sylvette. Vous vous souvenez pas de ça, Sylvain Moi, et je suis Sylvette? d'ici, je suis pas de Tunisie. Mais on t'a demandé quelque chose, toi? Oh, le couple de relou, ouais. Oui, oui. Bonjour Sylvette. On est content de vous avoir au téléphone Je me aussi. supporte depuis plus de 30 ans. Alors. Bon, et vous avez eu des enfants, Sylvette et Sylvestre? Oui, bien Oui, et sûr. comment vous l'avez Sylvain, reçu, Sylvie, Non. Silvio. L'aîné s'appelait Michael et la fille, la cadette s'appelle Camille. Bon, écoutez, on vous embrasse toute la famille là-bas à Émargues. Et maintenant, il faut répondre à la question. Anne aussi, vous Oui. êtes prête? Tout à fait. Oui. Alors attention, c'est parti. Qu'est-ce qui, d'après le Figaro, s'est déplacé de 27,7 cm? L'axe de la Terre Après. suite Après au le tremblement de terre du Chili. Je vais vous accorder quasi la bonne réponse, mais plus précisément au Chili. Conception. Non, mais... Santiago du Chili. Santiago, bonne réponse de Sylvestre. Anne, vous êtes d'accord pour dire qu'il le méritait puisque... Tout à fait, oui, il a été rapide. Il est le premier en plus à avoir parlé du Chili. Oui. Et Concepción, effectivement, c'était dans le même article, mais Concepción s'est déplacé encore plus. 3,04 m. Ah ouais, mais je crois qu'il va amener Conception à ta place, moi, dans le voyage qu'il va gagner. Et Santiago, la capitale, s'est déplacée de 27 cm vers l'ouest. Je sais pas si on s'en rend compte quand on habite... C'est énorme. Ah oui 27 cm. Moi, je sais que, moi, j'habite Porte-Maillot, ça s'est déplacé de 27 cm, tu peux pas savoir. Je suis pratiquement dans le parc Montsouris. J'ai les chiottes qui sont chez les voisins maintenant. Très Ouais, mais bizarre. de toute façon, à l'ouest, rien de nouveau. Hein. Et oui. Oh, joli. 27 Sylvestre. cm, c'est même pas une bite. Non, mais c'est vrai. Pardon. C'est vous qui m'excitez aussi. Vous dites- Sylvestre et Sylvette, vous partez en croisière sur le Rhin, tous les deux. En plus, c'est génial parce que c'est parfait pour le couple troisième âge. Ça, c'est, je vois bien. Si. Il y a 60 cabines. Je vous vois bien, tous les vieux ensemble. C'est marrant quand même de Mais faire ils sont des pas cadeaux, vieux. c'est de se moquer des gens qui ont fait des cadeaux. Mais moi, j'adore. Écoutez, alors là, je vais vous dire, J'adore les vieux. J'adore nos auditeurs plus âgés parce que d'abord, ils nous suivent depuis longtemps. Ils sont fidèles. Ils sont robustes, hein, ils sont costauds. Ils sont robustes. Ils tiennent le coup. Ils tiennent bien le coup. Oui, on a, passe vu l'hiver. on a vu le jeune Ruquier à Castelnau-le-Lez en spectacle. Vous voyez, ils me suivent depuis très longtemps. Et puis on a assisté à une émission en février 2005 où Monsieur Bénichou était favori de Carglass. Vous voyez, voilà. Non, mais ils sont ça, les filles. Mais ils sont bien, Les vieux ces sont gens. plus fidèles, les jeunes sont versatiles. Vous voulez que je vous dise. Ça zappe, ça change. Alors que les vieux sont fidèles et on les aime et on les envoie sur le Rhin pour 5 jours découvrir cette vallée formidable à partir de Strasbourg jusqu'à Koblenz, Rudesheim, Speer, Mannheim, Heidelberg. Vous visiterez l'Allemagne en bateau. On vous déposera, on vous reprendra aussi, hein, mais Oui, quand même. on vous déposera en plein cœur de ces villes formidables qui ont un charme fou avec cet important patrimoine historique puisque rappelons-le, la vallée du Rhin Magnifique. est classée patrimoine mondial par l'UNESCO, une croisière à forte teneur culturelle. C'est Croisi Europe qui vous emmène, Sylvestre et Sylvette. Eh ben écoutez, normalement on va l'offrir à notre fille. Elle, en revanche, elle risque de s'emmerder. Mais non, mais c'est bien. Non, On vous embrasse l'un et l'autre. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. La météo prend beaucoup de place dans les pages des journaux en ce moment, avec la neige, avec le froid qui perdure, l'arrivée bientôt du printemps. Mais on ne parle jamais dans la presse en ce moment de vent printanier. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y en a pas. Non. C'est ainsi que les nazis avaient surnommé la rafle du Veldiv. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Excellente réponse. Et on en parle aujourd'hui à l'occasion de la sortie du film La Rafle sur tous les écrans, entre autres avec Mélanie Laurent, Gad Elmaleh, Jean Reno. Le 16 juillet 1942 à 4 heures du matin, les policiers français déclenchaient l'opération Vent
printanier, c'est ainsi qu'elle s'appelait. Et voilà évidemment pourquoi il vaut mieux ne pas utiliser cette expression liée à un souvenir terrible. Plus de 8000 juifs, dont 4115 enfants sont conduits 13 000. 13 000. Ah, bah moi j'ai des chiffres... 13 000, dont 4 000 enfants. Oui. Voilà, exactement. Au total, 13 000. Et le film sort aujourd'hui sur tous les écrans. On nous dit que c'est une claque quand même, ce film, et que le sujet n'avait jamais été vraiment abordé au cinéma, en tout cas, ce jour-là. C'est dans un film qui s'appelait les guichets du Louvre, mais qui est passé un peu inaperçu, c'est pas une tâche, c'est peut-être l'événement le plus atroce de l'histoire moderne, quoi. Qu'un pays comme la France ait devancé et outrepassé les ordres des Allemands pour mettre des enfants, des femmes et des vieillards et des hommes aussi dans le Vélodrome d'hiver. dans un truc absolument horrible. Et c'est inouï, parce que je vais vous dire une chose, c'est que personne ne s'est souvenu tellement du Veldiv. Moi, je me souviens que je suis allé faire des reportages au Veldiv après la guerre, et que je me disais, ah oui, c'est là que Maurice Chevalier chantait avant la guerre, c'est là qu'Édith Piaf, que Marcel Cerdan. Et je me souvenais un peu, enfin, dans ma mémoire, qu'il y avait eu quelque chose pendant la guerre, mais je ne connaissais pas l'ampleur du truc. On n'en a pas parlé. Il y a eu une sorte de silence. Dans les livres scolaires, on parle toujours de la rafle du... Vraiment, à l'école. C'était il y a 5 ans. Non, mais peu importe. Non, c'était il y a un peu plus longtemps. Mais quand même, la rafle du Veldiv, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Peut-être que votre génération... À partir des années 80. Ben, le film sort aujourd'hui, s'appelle La Rafle, un film de Rose Bosch avec Mélanie Laurent, Gad Elmaleh et Jean Reno. D'après des témoignages de survivants de cette terrible journée, oui. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que quelqu'un sait où se situait Dans le 15e Mais c'était où exactement? Rue de Nélaton. Et il y a quoi à la place aujourd'hui? À la place, il y a la DST. Ça appartient au ministère de l'Intérieur, donc les flics sont toujours restés sur les lieux du crime. C'est sympa pour la DST. À quelle dernière visite a eu droit Brigitte Bardot, ou plus précisément l'exposition Brigitte Bardot de Boulogne-Billancourt, qui ça y est a fermé ses portes avant de partir pour Saint-Trope, puisque à compter du 18 juin, c'est à Saint-Trope qu'on pourra voir cette expo, entre autres photos. Nicolas Sarkozy. Non, c'est Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, bonne réponse. Et oui, elle a été la dernière, Isabelle Adjani, à venir voir l'expo Brigitte Bardot. 90 000 entrées quand même au total, hein. C'est pas si mal parce qu'il faut y aller à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Enfin, c'est pas non plus le bout du monde, hein, mais je veux dire par là, c'est pas forcément un grand musée. 90 000 personnes qui vont voir l'expo bébé. Pourquoi vous riez, vous? Non, parce que c'est vrai qu'on imagine que Brigitte Bardot, elle méritait pas d'être à Boulogne-Billancourt, quoi. J'espère que cette exposition va bouger. C'est quand même dommage, quoi. C'est notre icône à nous. Toi, tu vas avoir des coups de fil de Boulogne-Billancourt. Non, mais j'adore la ville de Boulogne. Ma fille est scolarisée. C'est pas le problème. Je trouve que quand même Brigitte Bardot, on n'en a pas beaucoup des icônes comme ça. Elle mériterait d'être au Petit Palais, au Grand Palais, je sais pas. Elle va rentrer. Ça sera un peu ridicule. Surtout qu'il y a on attend qu'elle soit morte. Oui, peut-être, c'est vrai. Il y a à Boulogne un musée de la photo qui est formidable, qui est très connu. Et Gianni est allé voir pour voir ce que ça fait, peut-être ce que ça va donner dans 30 ans ou 40 ans, non? Trop tard. Elle sait déjà. Gianni, regardez le reportage dans Match cette semaine. Quoi? On va dire qu'Adjani est encore une beauté, elle a une tête de poisson de lune. Oh non, elle est belle. C'est vrai, quand elle parle de toi, elle dit qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle parle pas de moi, elle s'en fout. Ce petit rat là qui parle de moi, non mais sérieusement. Mais on peut t'es folle ou quoi? Mais non. Arrêtez avec Adjani, ça va. Elle est magnifique, Adjani, mais c'est vrai qu'elle a, voilà. Elle a 50 ans. Elle a 50 ans. Elle a un peu de mal à accepter son âge, on va dire. Qui accepte son âge ici? Isabelle Alonso, regardez, pas refaite, rien. Carrosserie d'origine. Première main. Ouais, c'est ça. Ouais, Première main. peut-être pas première main, parce que je pense qu'elle a du kilométrage au compteur quand même. Mais... La révision est faite. Alors, on va toutes les faire. Hein. Ça sent même un peu le réchappé de temps en temps. Pas refaite, je vais peut-être me la refaire, moi. Ah, le réchauffer, c'est pas bon, Pierre. Oh, le réchauffer. Regardez qui c'est qui cause. Non, mais t'as vu, t'en as déroulé du câble, toi aussi. Qu'est-ce que tu connais de la chauffe? Faut parler de la réchauffe, toi. Non, mais c'est vrai. Alors, lâchez la grappe à Adjani, elle est magnifique, je suis d'accord avec Pierre. Moi, je la trouve plus belle aujourd'hui avec ses kilos en trop. Vive Bardot, vive Adjani, voilà. Ouais. Et Jeanne Moreau, tant qu'on y est, hein. Eh ben, ouais. Vous imitez bien Jeanne Moreau, ça me plaît quand vous imitez Jeanne Moreau. Ah bon, j'ai déjà
On a des spectateurs. J'ai jamais évité. Jeanne Moreau, pourquoi vous dites ça? J'adore. C'est ma voix naturelle. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y Elle n'a a? jamais été jolie, Jeanne Moreau. Oh, bon, enfin, quand même. C'était une grande artiste, une grande actrice, et elle a été belle, transfigurée par la lumière. Ça a jamais été une jolie femme comme a été Brigitte Bardot et comme est Adjani. Eh bien, on passe de Brigitte Bardot à Mélodie Gardot. Ah oui, en voilà une qui est jolie. Et là, en plus, elle est tendue avec Eddie Mitchell pour reprendre cette chanson qu'on connaît tous, la chanson du célèbre film Le Magicien d'Oz, Over the Rainbow. Et je vous signale que Mélodie Gardot sera en concert du 7 au 9 avril à l'Olympia. Si je vous dis que Rhett Butler a remplacé Reginald von Ravenhorst, I don't give a damn. qu'est-ce qu'il dit? Il a dit un truc en anglais. Personne ne parle que seul, Red Butler, c'est celui qui dit I don't give a damn, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre au grand, et qu'il est le héros de Autant on emporte le vent. C'est vrai, mais c'est pas Clark Gable. Mais c'est pas la question. Mais c'est pas la question. C'est pas la question, mais ça fait plaisir quand même. Rhett Butler a remplacé et a même succédé à Reginald von Ravenhorst. Dans quel cas et de quoi s'agit-il? Dans un film? Dans un film, pas tout à fait un film. Comédie musicale. Non, non. Une pièce de théâtre? Alors, écoutez bien, hein, Rhett Butler a succédé, ou remplacé si vous préférez, succédé à Reginald von Ravenhorst. Elles sont bien les deux brunes là. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bien. J'arrête pas de parler pour elles, elles me regardent pas. Non mais écoute Pierre, vous n'avez pas dragué dans le public Non, encore. je ne drague pas dans le public, je me gratte peut-être. Tiens, regarde si elles sont belles, mais elles sont formidables. Ah oui, Elle prenait des notes, elle prenait des notes. Vous êtes nageuses toutes les deux, non? Dites-à vous retournez, hein. Ah bah oui, je suis curieux, Pour la première je fois. m'intéresse à ce qui se passe dans l'émission quand même. Vous pouvez y revenir à Rhett Butler. Red Butler, oui. Bien sûr. Et à Reginald von Ravenhorst. Mais alors attends, lui on le C'est connaît. un duo? Regardez, il y a... C'est Laurel et Hardy, non? C'est leur vrai prénom, non? Leur vrai nom? Ah oui, Red Butler. Rhett C'est Butler. une statue de ces personnages qui figurent quelque part à Hollywood. Pas du tout. C'est au musée Grévin. Non. Non. C'est sur un timbre. Il ne s'agit pas du héros d'Autant on emporte le vent. Non. Est-ce qu'ils sont vieux? Alors écoutez, Reginald von Ravenhorst a été remplacé au bout de 3 ans par Rhett Butler. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans dans une série? Comme symbole. Dans une série. Ah. Bravo Joujou. Dans Une Lost? série diffusée actuellement? Diffusé actuellement que Pierre, j'en suis sûr, regarde en plus. Dr House? Non. Rex? Plus belle la vie. Alors, Rex, le chien? Ah, c'est le nom du clébard? c'est le nom du chien Rex. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça passe encore, ça? Bien sûr, tous les après-midi. Sur France 2. Pierre, Rex. regarde Quelle Rex. angoisse. Voilà ce que c'est qu'un mec complètement intoxiqué par Derrick qui vient m'emmerder sur Rex. Non, je ne regarde pas Rex que quand j'attends les chiffres et les lettres et que c'est pas encore l'heure des chiffres et les lettres, c'est Rex. Rex, le chien flic, diffusé sur France 2, évidemment il est des... bien comme chien. Faut dire. a évidemment des noms dans la vie. Rex, c'est son nom de vedette. Eh oui. Mais dans oui. la vie du... Dans la vie, il s'appelle Julien Sorel. Il paraît. non, il s'appelle Rhett Butler, justement. Et avant, c'était un autre chien. Ils l'ont changé au bout de 3 ans, le berger allemand. Il s'appelait, le premier berger s'appelait Reginald von Ravenhorst. C'est long pour un chien. Au bout de 3 ans, ils l'ont changé. Ah oui, c'est Et- vrai que pour l'appeler pour aller pisser, tu vois. Ross Au pied. Bah si, c'est facile. Reginald von Ravenhorst au pied. Oh, l'angoisse. Ah, bah, Il faut être allemand. Hein. Et puis là, ils en ont pris un autre. Après 3 ans, ils ont pris Rhett Butler. Et c'est curieux, c'est vrai, de donner le nom de Rhett Butler à un berger allemand, mais pourquoi pas après tout c'est aussi bien que Milou, Rantanplan, des noms à la con qu'on donne généralement aux chiens. Il n'y a qu'un nom. Garde à Le chien, vous. c'est Médor. Mais Médor, c'est nul. Ou Moumoun, ou Rex, je sais pas quoi. Fifi. On n'a pas le droit dans la religion chrétienne. On n'a pas le droit de donner un prénom de saint à un animal, comme vous le savez peut-être. Eh ben oui, vous devriez revoir votre catéchisme, bande de cons. Mais c'est moi qui vous le dis. C'est pas un prénom de saint, là, Rhett Butler. C'est un prénom d'homme. On ne donne pas un prénom d'homme Un animal. à un chien. Tu ne peux pas dire à un chien, il s'appelle Robert. Et Beethoven, alors? J'ai pas Beethoven. compris, ça doit être drôle. Attends, Beethoven, pourquoi Vous connaissez pas le chien Beethoven? Les films. C'est comme Rex, mais pour les jeunes. Quel manque de culture. Le chien Beethoven Vous connaissez pas le chien Beethoven, Pierre? Le musicien, je connais. Là, t'as marqué un point avec les deux brumes, t'imagines même pas, là. Combien qu'elle mesure au garrot Il y retourne. Vous allez laisser, 76 et 73. vous allez laisser tranquille ces deux jeunes filles, enfin. Je vais pas les laisser tranquilles. Combien Elles mesure le garrot elles en redemandent des yeux, d'accord. Non, mais Ça redemande des yeux.
Elle me mange des yeux. Pourquoi vous aimez pas les jeunes? Ah, la façon de draguer de Pierre est assez terrible, je dois dire. Ça marche, vous croyez, Isabelle? Vous croyez que ça marche, vous? À tous les coups, ça marche. C'est pour ça qu'il le fait, bien sûr. Ah oui, Oui. Là, elles font mine de résister un peu, mais je sais bien qu'elles sont en train de préparer le terrain pour après. Une fois qu'elles seront super bourrées, ça va marcher. Elsa, vous voyez, ça a bien changé ici. Hein. Ouais, c'est bizarre. Maintenant, on fait club de rencontres l'après-midi. Je trouve ça très bien. Stevie repère les mecs. Il y en a pas aujourd'hui, hein, qui. Non. J'ai bien vu parce que d'habitude vous. Oh, quoique. Moi, c'est mythique, lui, c'est mes types. Lui. Non, c'est comme ça aujourd'hui, il y a club de rencontres. J'aime bien. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Bon, Titoff, il est rangé, donc voilà. Tu parles. Joujou n'a avec Dieu... sa tronche, il vaut mieux qu'il soit rangé. Joujou n'a Dieu que pour moi, évidemment. Pas le choix. Isabelle, elle est rangée aussi. Elle est fidèle, Et moi, je suis pas rangée. Ah bah donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut alors. faire Mais toi, pour c'est ça moi le problème, c'est que tu trouves pas, quoi, j'ai l'impression. Comment ça se fait C'est quoi ton genre de mec? Mais comment ça se fait que vous êtes encore C'est célibataire? celle qui veut. Bah, je suis pas vraiment célibataire. Mais je suis pas encore mariée. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas fait. Mais je suis pas au courant, il y a un nouveau alors qui est arrivé. Ouais. Alors, Comme elle n'était pas rangée, elle est tombée sur une armoire à glace. Alors c'est qui le Très nouveau? sympa, il travaille dans la musique. Dans la musique? Ah ouais. Mais quand vous dites qu'il travaille dans la musique, ça veut dire quoi? Il est Et il dans- répare les pianos, il les monte, il est déménageur ou alors Il a des studios d'enregistrement. Il a des studios d'enregistrement. des studios d'enregistrement. Je vais pas dire un. Il a des studios. C'est un mec qui a investi comme on investit dans les parkings, quoi, tu vois. Il a des studios d'enregistrement. Nous, on croyait que vachement c'était un classe. coureur automobile. Non, il a des parkings. Nous, on croyait D'ailleurs, que c'était un je suis musicien. je suis sûr Non, il a des studios d'enregistrement. Il touche tous les mois, il va toucher son argent. Et Et alors c'est avec ça que tu vas vivre, Eh toi. oui. Il va t'acheter un faux Vuitton dans 2 jours. Parce qu'il est jaloux. je suis sûr que c'est le style à laisser les clés de la voiture et des studios d'enregistrement dépasser de la poche, tu sais. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme cadeau? Moi, si c'était une Mais on femme, dirait c'est ça mon qui père, il m'intéresse. est terrible. Mais c'est vrai, il a raison, Pierre. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme cadeau? Il est très présent, il est charmant. C'est déjà pas mal. Justement, qu'est-ce qu'il a fait comme présent? Il est Il aime charmant. bien, sa présence est un présent. Dis donc, mais Il aime monsieur- bien ma fille, voilà. Ça se Il passe- aime bien, quoi? J'ai une fille, moi. C'est Ah pas bon facile, Ah ouais, quand on a c'est déjà vrai, un mais tu sais, enfant. il l'aime comme si c'était la sienne, hein, déjà. Hein. Je crois, ouais. Je connais le truc, le vieux truc des Macs. J'ai l'impression que c'est ma gosse. Dis donc, mais en attendant, tes doigts sont nus, hein. Ouais. Bon, comment il Encore. s'appelle Une bague, y a rien, y a même pas une petite montre. Non, mais moi, je suis pas du tout bijou, moi. je t'aime tel que tu es. Tu connais, puis tu ne dépenses pas un rond. Mais moi, je suis une fille simple. Moi, Mais- je veux quelqu'un de sincère. Physiquement, au Ah, moins. il est super beau. C'est-à-dire Grand, brun, cheveux un peu longs. Ah ouais, ça, je vois très bien. Albator. Avec la cicatrice sur l'œil et tout. Ouais, j'aime bien. Vous voulez pas, C'est parce qu'il y a un Pierre rêve. qui se propose de passer une nuit avec Casimir. Et il a une décapotable. C'est vrai que Non. vous avez un côté Casimir maintenant que j'y pense. Ça lui fait plaisir, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle a, l'espiègle Lily, là? Bon, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce type? Alors, pas de présenterai. photo, on n'a rien? Qu'est-ce que Non. ça veut dire? Et on est prévenu si. avec tous les autres auditeurs, moi, je ne savais pas. Je suis sûr qu'elle l'a en photo sur son iPhone. Pas Ah, du tout. si. Ah, je suis pas comme Tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré où? dans mon cul. Enfin, C'est vrai qu'on lui fait des belles rencontres, hein, mais. Ah, mais il est marié depuis combien de temps? Mais il est pas marié. Mais est-ce qu'il a Il s'est marié. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Non, non. Et il a je laissé sais. sa femme ou pas alors? Non, il avait pas de femme. Et lui, il a avait déjà pas de des femme. enfants? En France. Non, pas Est-ce d'enfant. qu'on peut savoir son âge, quand même? 37. Mais alors attendez, parce que lui, il aime bien votre fille comme si c'était la sienne. Mais Non, elle, pas comme si c'était la sienne, Mais, tout à fait. mais elle, est-ce qu'elle l'aime bien? Parce- Elle l'aime bien. Ah, Il Elle l'amuse. l'appelle parrain? Non, mais ça va. Les amants de sa mère, il faut toujours les appeler parrains. C'est glauque, Comme ça, je il trouve. vous donne des livres pour Noël. il vous donne sans famille, il vous donne des bouquins comme ça. Il vous donne 10 francs. Oh, le dimanche, il apporte une orange. Non, mais c'est comme ça. non, mais écoutez, c'est moderne, les familles recomposées. Maintenant, C'est c'est voilà, c'est hélas. C'est la vie. Voilà, c'est la vie de tout le monde quasi aujourd'hui. Donc, C'est la vie. voilà. Il a des bottes en croco? Il l'a eu. Ah oui, tu vois. Je cherche depuis tout à l'heure. elle est Je pas- cherche le porte-clés qui dépasse de la poche, pas les du bottes tout. en croco, les cheveux longs. Non, mais il est C'est très la beau, vous famille serez surpris. recomposée, mais c'est ses parents à elle qui sont décomposés. quand tu vois ce mec-là avec ce studio d'enregistrement et tout. Tu n'aurais pas pu épouser quelqu'un de bien qui fasse des affaires ou qui soit dans un dentiste, Mais t'as pas de fils. docteur ou T'as un n'importe. fils d'ailleurs? Ah, il est de chez nous, il est tunisien. Non. D'où il est? Je crois qu'il est chez toi, Dion. Il est algérien. Algérien. Et il habite là-bas, l'Algérie. Mais non, il habite à Paris. Il habite à Paris déjà. Oh, mais arrête avec tes questions, la Gestapo, là.
Je sais pas si on va pas le larguer, ce mec-là. Bon, on est Enfin. content pour vous, en tout cas, Merci. Elsa. Merci, Laurent. Allez, parlons d'autre chose. Comment il s'appelle? Allez, d'autres questions après la pub, mais sur l'actualité, celle-là. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Parlons d'un mouvement social, puisque dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Axel Lamotte, qui est secrétaire général d'un syndicat national professionnel. Je ne vous dis pas quelle profession, puisque cette profession est en grève aujourd'hui. Quelle profession est en grève aujourd'hui? Un préavis avait d'ailleurs été déposé, c'était dans les journaux depuis quelques jours. Un mouvement... Moi je le sais, c'est une chose qui est absolument inouïe. Et comme disait un commentateur de radio, l'abbé Pierre doit se retourner dans sa tombe. Ah, Emmaüs. C'est les chiffonniers d'Emmaüs. Ah, pas du tout. Ah bon? C'est ça, bonne réponse de Pierre Bénichou. Les chiffonniers d'Emmaüs sont en grève. Eh ben, il ne s'agit pas des chiffonniers d'Emmaüs. Ils sont nombreux Là, ou pas? c'est une vraie profession, parce qu'on peut pas dire que chiffonnier d'Emmaüs soit tout à fait une profession. Non, c'est un rôle, mais c'est pas forcément une profession. Ils sont pas que j'aimerais que mon fils devienne chiffonnier d'Emmaüs. C'est-à-dire, j'aimerais que mon fils devienne chiffonnier en général. Alors, une vraie profession. Des fois, c'est rare qu'on dit j'aimerais que mon fils devienne chiffonnier. on préférait qu'il ait des studios d'enregistrement. Qu'il se tape des vedettes de la radio, de la télé. Qu'il ait les cheveux longs avec ça des fait bottes en rêver. croco. Et n'importe qui dépasse. Est-ce que c'est une profession très connue ou Ah oui, un oui, peu très originale? connu, Très nombreux, ils sont très nombreux ces gens-là. Est-ce que ça a un rapport avec les pompes funèbres. avocats et les gardiens de prison? Non, C'était non. hier, c'est les- Aucun rapport avec les pompes funèbres, ni les avocats, ni les gardiens de prison. C'est à Paris, c'est en province, c'est les deux? Alors écoutez, je pense que là c'est à Paris, mais ça pourrait évidemment, j'imagine, prendre au niveau national. Ah oui, Et Donc ce corps de métier est représenté partout en France. et d'ailleurs, le préavis de grève était lancé au niveau national. Voilà. Ah Les oui, pédiatres? Non, Non, c'est la grève des copains qui t'aident à monter les meubles Ikea. Pourquoi? Vous n'avez plus de copains qui vous aident à monter vos meubles? Bon, Oui, il a bah jamais oui, acheté c'est chez impossible Ikea. de monter soi seul les meubles Ikea. Vous n'êtes jamais allé chez Ikea. Non, Pierre. jamais de la vie. J'imagine. Axel Lamotte, patiente au téléphone, il est lui secrétaire général du syndicat national professionnel des... Les fabricants de beurre. Non, Non, ah si, c'est les producteurs de lait. pas du tout. Ça serait difficile à trouver en ce moment, les producteurs de lait. cousin. En grève. Mais Les sans-papiers? Non, non, non. Est-ce qu'on va s'en apercevoir Quel dans la bon vie métier. quotidienne? C'est pas un métier, ouais. Alors écoutez, Les grèves des sans-papiers, ça va être emmerdant. hein. qui Putain, pourrait pour- s'en pour- apercevoir ici? Je me demande si c'est pas vous qui pourriez vous en apercevoir. Moi Oui. Parce que je me demande, les autres, je ne crois pas fréquents. Ah, les bonnes sœurs? La grève des bonnes sœurs. Ouais, les jours les bonnes sœurs font grève. Moi, je suis super emmerdée. hein. Non, parce que il faut dire que cette profession travaille dans un lieu bien précis et que peut-être celle qui fréquente le plus ces lieux-là. Les bibliothèques, ici- Les bibliothèques, les librairies, les lieux où on lit. Non, c'est Les Isabelle. prostituées? Oh non. C'est Isabelle Alonso. Je pense pas que Titoff en fréquente beaucoup. Je pense pas Jérémy. Peut-être un peu Jérémy ces temps-ci, mais je suis pas certain. Stevie, je crois pas non plus. Pierre, encore moins. Moi, j'en croise toutes les semaines. Les pompiers? Non. Des maquilleuses des maquilleuses Non, Ouais, les les maquilleuses, vous pompiers, êtes tous les- concernés ici. Qui a Ça fait les émissions concerne de... la vie culturelle. La vie culturelle, non. J'essaye d'être flatteuse vis-à-vis de moi-même là. Des Oui, musées? oui, non mais tu parles que de culture, c'est comme ça que tu te vois, quoi. C'était pas votre aspect culturel qui m'avait frappé. D'accord. C'était plus votre Aspect physique? votre forme. Les salles oui. de sport? Alors, Ah. pas les salles de sport. Les coachs? Pas les coachs. Les masseurs. ostéopathes. Les masseuses. Non. Les employés de spa. Non. Les esthéticiennes? Non. Ah, on, on est proche des salles de gym, hein, c'est ça? Les diététiciens. Non. On est proche du corps. Du corps. Mais il y a plus D'accord. de femmes dans Justement, ce... c'est pas les salles de gym que ça concerne un autre lieu. Ah, les vestiaires? Ça t'intéresse, ça? Il y a des vestiaires Ne dans, rêve pas, ne rêve dans pas. ces Les saunas. Alors, pas les saunas. Ah bah, les mais bains piscines. turcs, les hammams. Thalasso. Les piscines. Donc, Ah, les maîtres Ah, nageurs, les maîtres surveillants. nageurs. grève des maîtres nageurs aujourd'hui. c'est bon, Bonne ça. réponse de Jérémy Michalak et Isabelle Alonso. On ira plus à la piscine. Mais pourquoi moi je suis pas concerné? Parce que vous n'allez jamais à la piscine. Moi, je suis celui qui nage le plus ici. Je nage 2-3 fois par semaine. Ah bah j'ignorais. Tu nages, bien tu sûr. nages dans quoi au juste? Enfin, là, pour l'instant, je me concentre. Je reste sur le transat à côté de la piscine. Et j'observe bien, j'observe, tu vois. J'observe comment font les autres, tout ça. Le mois prochain, je me jette. Mais à la Oui, forme qu'affiche Isabelle Alonso, je suis sûr qu'elle va régulièrement nager. Oui, je me trompe. J'y vais assez Et voilà, régulièrement. et voilà. Vous voyez, je les connais bien, mes Pourquoi moi je suis ouailles. pas Parce piscine, que moi je savais pas Moi qu'ils aussi. étaient en grève, mais du coup, j'en connais un qui est libre aujourd'hui. Eh oui. Bah peut-être Axel Lamotte. Bonjour Monsieur Lamotte.
Bonjour, monsieur Ruquier. Et pourquoi vous êtes en grève, les maîtres nageurs, aujourd'hui? Alors, pour plusieurs raisons. La principale, elle va concerner un peu le grand public, c'est pour éviter que le scandale ne perdure, parce qu'on déplore tous les ans un peu plus de 1000 noyades et quelques centaines de décès dus à la noyade. En piscine? Non, sur l'ensemble des plans d'eau naturels et artificiels. C'est-à-dire la mer, les lacs, etc. C'est pas en faisant grève qu'il y en aura moins. On espère que si. C'est un sensibiliser la population à ce scandale, monsieur. Voilà. Mais c'est pas ça l'unique raison, j'imagine. C'est l'une des raisons, effectivement. Ils sont pas assez nombreux. Qu'est-ce que vous réclamez? Vous réclamez d'être plus nombreux, alors, c'est ça? Essayez de bien nous faire comprendre, parce que d'être plus nombreux, tout à fait. Ah bah oui, d'accord. Là, ok, je comprends Mais mieux. par contre, excusez-moi, monsieur, mais je voulais savoir pour la grève, est-ce que vous comptez défiler en maillot de bain cet après-midi? Parce qu'il fait 10 degrés à Paris. Écoutez, on a pris des maillots de bain, mais je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à défiler en maillot de bain. Donc vous faites grève pour être plus nombreux, c'est bien ça? Parce que vous êtes débordé par le nombre de... Qu'en fait, les réglementations et lois successives ont fait que les maîtres nageurs n'enseignent plus la natation et ce sont d'autres personnes qui enseignent la natation. À qui enseigne la natation aujourd'hui, alors? Les instituteurs, des parents d'élèves, des kinésithérapeutes, enfin bon, alors, des natation qui occupent le terrain. Et ça veut dire que les piscines sont fermées aujourd'hui, alors? Ça veut dire que beaucoup de piscines sont fermées. Les collègues des Bouches-du-Rhône m'ont appelé. À Marseille, ils ferment la plupart des piscines. À Paris, les piscines sont fermées. Vous auriez dû faire ça en été, ça aurait eu plus d'impact, parce que là, en pleine... Mais c'est pas des piscines, c'est des piscines. Mais je sais bien, mais bon, on va quand même moins à la piscine municipale en plein hiver. Ah, moi, je vais plus à la piscine l'hiver, moi. Ah bon? J'adore, moi. Parce que chez moi, j'ai pas d'eau chaude, alors je me lave. Quelle horreur! Non mais c'est bon à savoir, parce que si quelqu'un aujourd'hui rentre, je sais pas, votre conjoint, j'ai passé la journée à la piscine, c'est qu'il a menti. Voilà, ou elle a menti. Ou qu'elle l'a passé dans les bras du maître nageur. Donc on a bien compris, votre mouvement aujourd'hui, c'est pour réclamer plus de postes, plus de maîtres nageurs, non seulement dans les piscines, mais au bord de la mer, évidemment, sur la grève en quelque sorte. Tout à fait. À Paris, il y a 38 piscines. Vous travaillez dans quelle piscine, monsieur Lamotte? Alors moi, je travaille pas sur une piscine parisienne, je suis en banlieue. Ah, vous êtes en banlieue. Qu'on vienne déconner, parce que vous avez l'air d'un sacré déconneur, je dois dire. Alors... les profs de piscine sont toujours des gros déconneurs. Et est-ce que votre piscine, elle fait soirée pour rencontre de célibataires ou pas? Parce que j'ai entendu qu'il y avait certaines piscines. Pas encore. On apprend à nager aux gens. Après, pour nager dans le bonheur, je pense qu'il y a d'autres... c'est pas mal. C'est bon. Allez, on vous remercie, monsieur Lamotte. Car pour l'heure, on retrouve Laurent Ruquier. On va gêner avec tous ses complices du jour. Une petite précision, un petit bonjour apparemment d'Isabelle Alonso qui souhaite passer un message à l'antenne. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Alonso? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais faire coucou à mon maître nageur préféré qui s'appelle Ali et qui travaille à la piscine de Saint-Germain-en-Laye. Ça va faire plaisir à ton mec, ça. Ali, c'est un Algérien? Mais comment t'as deviné, toi? Tu sais que Sherlock Holmes, on t'appelle. Ouais, cochonne, là. Je crois que Stevie le connaît aussi. Elle est pire que moi, elle. C'est dans l'affaire, on l'appelle Ali Bidou. Stevie, c'est plus Ali sous-marin, mais... Non, c'est un type génial, il fait même des sauvetages en haute mer et tout, c'est génial. Ah ouais. C'est un type formidable. Ah ouais. Et ça dit comment ça? C'est un labrador, donc. C'est ça. Ali les écoute pas, c'est toi le meilleur. C'est un Terre-Neuve. Philippe Bert a été arrêté en Charente-Maritime dimanche, à Charon très précisément. On connaît bien Philippe Bert et pourtant, c'est un récidiviste qui s'est fait choper. Oui, oui, c'est le fameux escroc dont le film a été qui on a consacré inspiré au cinéma, joué par François Cluzet. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a récidivé, il est arrivé, il s'est fait passer pour quelqu'un de l'État en disant qu'il allait, il a mis tout en branle avec, en faisant appel à tous les tractopèdes, tous les gens travaillant à la ville, tout ça. Et ça a duré pendant 4 jours avant qu'il se rende compte de la supercherie. Exactement. Oui, mais moi je me demande une chose, parce que le premier truc, c'est qu'il avait dit qu'il reconstruisait l'autoroute A8, je me souviens. Ça c'est le film. Le film, bon. À l'origine. Et j'ai toujours pas compris quel bénéfice ça lui donnait.
Tandis que là, pendant 4 jours, il a fait croire que c'était lui qui signait tous les permis de machin pour faire le truc. D'ailleurs, c'est formidable. Moi, je crois que c'est plus un mythomane qu'un escroc. Oui. Parce qu'il arrive avec une voiture volée dont il dit, il met des plaques avec le gouvernement. Avec un gyrophare. Avec un gyrophare, et il voit tout le monde, il dit ouais, c'est moi qui m'occupe de tout ça, et il commande, et il oblige les gens. En Charente-Maritime, sur les lieux sinistrés par la tempête, Bien sûr, précisons-le. c'est une escroquerie à l'inondation. Alors il dit moi, c'est moi qui m'occupe de ça. Il fait commander des machines-outils et des machins pour reconstruire par des gens en disant c'est le gouvernement qui paiera, mais où il touche les sous, lui? C'est quand il a commencé à commander du matériel que le maire de Charon a commencé à avoir des doutes et s'est dit il faut quand même que je vérifie. D'accord, mais les sous, l'argent, il le touche de qui? J'imagine qu'après, une fois qu'il a le matériel, peut-être qu'il part avec le matériel, j'en sais rien. C'est pratique en plus à partir avec. Partir avec le tractopelle, 3 camions. 3 machines-outils, tu les vends pas à Pigalle. Hein, mais sa jouissance vient du fait que tout le monde marche dans la combine, qu'on le croit, que quand les gens ont envie de croire à quelque chose, ils y croient. Et puis je crois que c'est ça qui le motive. Cependant, la préfecture, ils sont dans l'embarras parce que personne n'avait été détaché justement à la reconstruction, au déblaiement, tout ça et tout après la tempête, quoi. Je suis un peu emmerdé pour faire de la radio aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On trie les phrases, on appelle les maçons du cœur. Non, mais je suis vexé par rapport à la piscine, là. Ça m'a bouleversé. Je suis le seul à nager 2 fois par semaine ici. C'est un nouveau jeu, ça, en fait. Pour quelle raison les rugbymen français qui joueront dimanche contre l'Italie porteront des lacets rouges? Pour quelle raison les rugbymen français? Parce qu'il y en a plus des noirs? Non, c'est en hommage à quelqu'un? C'est pas en hommage à quelqu'un. À quelque chose. Mais en tout cas, tous les joueurs de l'équipe de France porteront des lacets rouges contre l'Italie dimanche. Aux 2 pieds? Pour ressembler à la peluche de Chabal? Non, pas du tout. Mais aux 2 pieds, oui. Ils ont 2 pieds. C'est pas pour distinguer la droite de la gauche. Attends, mais. Comme les enfants. Les gros cons, tu sais. Ah oui, j'imagine. Moi, j'oublie que des kickers. C'est pour aller avec leur t-shirt? Non. C'est pas esthétique. C'est pas esthétique. Ils porteront tous des lacets rouges pour une bonne raison. Avec des t-shirts roses? C'est pour une grande cause? C'est pour une grande cause. Humanitaire? Ah, la Croix-Rouge. Le sida, ouais. C'est pour le sida. C'est pour lutter contre le sida en Afrique. Porter des lacets rouges pour sauver des vies. Bonne réponse collective. Europe 1, on va se gêner. Question cinéma. Christine, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. La question cinéma concerne les Oscars. Tout le monde sait maintenant que Catherine Bigelow a obtenu l'Oscar du meilleur film avec Des mineurs, film dont on a parlé d'ailleurs ici même. Il y en a un sacré de des mineurs là avec nous, on a dit ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Question cinéma, il fait Dark Vador. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé. On l'appelait le démineur, il était rusé comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur, qui dénichait des combines. Mais Pierre est dans un état. J'étais pas avec lui moi hier soir. Ou Avatar. Vous n'avez pas vu Avatar, dites pas de Mais mal. non, je veux pas aller voir Avatar. J'ai pas de l'argent à foutre en l'air. Des mineurs, on en a parlé la semaine passée ici, puisque on a évoqué ensemble le DVD. Le DVD, mon fils. plaisir des yeux. Plaisir, je rentre de Marrakech aussi, il faut dire donc. Plaisir des yeux. Elle est drôlement bien, la gonzesse. Hein. Quelle gonzesse? Qui a fait le démineur? C'est une femme qui a fait le démineur. Catherine Bigelow, oui. Catherine Bigelow, dis donc. Très très grande, très jolie. Et c'est l'ex-femme en plus de James Cameron. Ça a donné lieu à des plaisanteries évidemment là-bas à Hollywood parce que c'était amusant de voir les 2 ex-rivaux pour l'Oscar du meilleur film. Il l'a embrassé de façon très 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 fair-play. Hein. Oui. Moi j'ai tout suivi. Hein. Mais il faisait un peu la gueule quand même. Forcément. James Cameron. C'est lui qui apprend comment on sert avec une caméra. Puis après ça, elle lui pique l'Oscar. Alors, ma question, et là, elle est très précise, c'est qui a remis l'Oscar du meilleur film à Catherine Bigelow? Barbara Streisand. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors là,
Mais comment vous savez ça? Vous l'avez regardé, la cérémonie? Oui, j'ai vu les images. Ouais. C'est Barbra Streisand qui existe encore. Moi, je pensais qu'elle existait plus, Barbra Streisand. Barbra Streisand, mais elle est formidable, Barbra. C'est un peu notre Mireille Mathieu ou Barbra Streisand? Non. C'est une grande La voix Barbra en plus. Streisand. Dans mon beau-père et moi, le deuxième. Elle est Mais non, fantastique avec- c'était une très grande chanteuse. C'est Barbra. pas un hasard si la plupart des chansons de Barbra Streisand ont été reprises en France. Moi, j'aime pas trop ce genre. Par T'as raison. Mireille Mathieu. Non, mais c'est une vedette mondiale. C'est une vedette qui Mais qui Mireille tient la Mathieu vedette. Mireille aussi. Bien sûr. Elle a commencé, comme elle a un très grand nez, parce qu'elle était typique de la colonie juive de New York, de Brooklyn. Et elle a commencé par jouer une pièce qui avait un titre formidable, qui s'appelait « Je peux vous faire avoir le même au prix de gros ». C'est la première pièce qu'elle a jouée dans un théâtre yiddish. Ça vous fait rire tout ça, hein? Oui, ça te fait rire on tout se retient ça. un peu. C'est pas ton propriétaire de studio qui te... Lui, il te dit ici, tu mets le rouge pour pas qu'on rentre, tu vois. Puis... 2010 quand même pour le premier Oscar à une femme. Ah bah oui, au moins, Ah, ça va pas vite. En même temps, il faut attendre qu'elle réalise des films pour pouvoir leur en Ah donner. oui, bah oui, c'est exactement ça. Ah, vous le êtes problème. drôle, vous. Ah oui, je suis drôle, tiens. Il y en a marre de votre féminisme, Isabelle Alonso. Eh ben, préparez-vous à souffrir parce que c'est pas fini, hein. Enfin, quand même. Bah attends, vous avez déjà tout, qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh, la jalouse. Tu veux quoi, la chaîne et la montre? Ce qui veut dire, c'est que vous avez déjà tous les mecs. Pourquoi Ah oui, Arrêtez avec vos conneries minoritaires. Allez, vas-y, Pierre. C'est Ah, fini. minoritaire, t'as Le remarqué combat est gagné, le Non, combat mais est minoritaire, gagné. les femmes. Tu sais compter, c'est bien. Les femmes, pour moi, c'est l'avenir de l'homme. Bah, une minorité, c'est quand on est moins, et nous, on est plus, alors. Vous n'êtes pas plus, vous êtes plus à 2% de plein. Vous êtes, Eh vous bah, êtes eh bah, autant. donc, on n'est pas une minorité. Vous êtes autant. Mais comment tu sais que tu parles à un mec qui a le bracelet électronique, là, hein, tellement que j'ai battu ma femme. Viens-y, viens-y. Alors, je l'ai pas, mais je le mérite. hein. Non, Isabelle, vous pouvez pas rire à ça, quand même. Ah, mais je ris pas du tout. Ça, on peut rire parce qu'il est bien évident que c'est pas vrai. Bon, une baffe de temps en temps, c'est pas beaucoup de bracelet, quand même. Non, mais ça, alors là, pour le coup, les femmes battues, c'est le premier gros problème qui demeure, Pierre. Bien sûr, mais non. Mais il y a des hommes battus. Oh non. Chouchou. Par leurs femmes, bien sûr. Bien sûr. Si, Il y a des œufs Mais il y a des battus femmes aussi. qui sont démoniaques, elles ont le vaudou. Ah non, mais je attends, non mais T'as c'est une vrai, mauvaise tu peux pas dire le expérience. contraire. Il y en a Qu'elles ont qui le sont, vaudou. elles sont perverses. Dans les couples, la femme qui cogne, ça existe, mais comme disait Audiard, c'est comme les poissons-chats. Ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours avec Isabelle Alonso, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Titoff et Pierre Bénichou. Sans oublier les deux auditeurs du deuxième challenge du jour. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine est à Mimé dans les Bouches-du-Rhône. Oui, Et vous faites quoi là-bas à Mimé? je suis Institutrice. Parfaite. Des élèves de quelle classe? des petits, première année de maternelle. Première. Oh bon, ça va, ça. C'est pas quand même. Oui, ça va. C'est fatigant quand même. Hein. Un petit peu, mais ça va. Un petit peu. Et il y a la sieste ou pas l'après-midi? Oui, toujours la sieste. Ah ça, la sieste. Je me souviens, on nous disait la tête sur le bureau et entre les bras et on. Je détestais ça. Toujours ça? On fait toujours ça ou Non, pas? on a des dortoirs. Moi, je détestais ça. Ah, il y a des dortoirs maintenant pour la Eh sieste. oui. Ça, Alors, la sieste, moi, je détestais. Ça durait qu'une heure. C'était nul. Ça dépend si là, ta cousine qui fait la sieste avec toi, c'est bien. Oh, l'autre genre. Ah oui, c'est les souvenirs d'enfance, ça. Ils ont 4 ans, là. Je vous emmène aussi en Belgique à Ewai, je sais pas où, comment on doit dire, Christophe, bonjour. Bonjour Laurent, on dit Ewai. Ewai. C'est où ça, Ewai? C'est là où est né Obama. Non, Hawaï. Ah bon? Non, non, c'est pas là où est né Obama. C'est à 20 km de Liège. C'est presque Hawaï, sauf en Belgique. Tout près de Liège, vous faites quoi, Christophe, dans la vie? Moi, je suis aussi enseignant. Je suis professeur Professeur des écoles. de français. Professeur de français. Christophe, Delphine, vous allez vous affronter pour la question qui vient. Question culturelle. Attention, puisqu'on nous parle d'un gros succès
pour l'exposition Soulage au centre Pompidou. 502 000 visiteurs ont franchi les portes du centre Beaubourg pour aller voir la rétrospective Pierre Soulages qui a fermé ses portes lundi soir. Maintenant, c'est trop tard. C'est beaucoup, d'autant qu'il y a eu une grève pendant cette période-là au centre Pompidou. Et c'est même la 4e position des expos les plus visitées du centre Pompidou. Derrière Kandinsky, Matisse, et il manque un peintre. Dali. Salvador Dali, bonne réponse. Vous avez grillé Pierre Bénichou qui s'apprêtait à le dire. J'ai failli le dire, c'est moi. C'est facile de dire ça après. Il est mauvais joueur, il est mauvais perdant. Nous aussi, alors. on l'avait tous. Mais enfin, j'ai pas entendu, c'est Delphine qui l'a dit? Oui, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est pas Christophe? Non, moi Non, j'avais non, non, c'est Picasso. Delphine. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, Christophe? Picasso. Picasso. c'était l'autre. pas loin. Et Delphine, grâce à Salvador Dali, va partir en week-end. 2 nuits au domaine d'Aurillac, l'hôtel 4 étoiles Relais et Château de Carcassonne. Une ancienne maison de maître transformée en hôtel. Un parc de 4 hectares avec des arbres tricentenaires. À 2 pas de la cité médiévale de Carcassonne. 2 nuits en demi-pension, en chambre luxe. Pour 2 personnes, vous allez partir avec qui? Oh, bah, avec mon petit copain. Quel âge vous avez, Delphine? Non, j'ai 33 ans. 33 ans. Ah, et vous dites un petit copain pour... quel âge il a, remarquez, il a peut-être 15 ans, vous me direz. Non, non, non. Parce qu'en ce moment, ce qui est vachement bien, c'est les mecs qui ont des studios d'enregistrement. C'est la mode. Eh bien, avec votre petit copain, Delphine, vous aurez le droit à 2 repas au restaurant de l'hôtel Relais et Château de Carcassonne, le domaine d'Aurillac. C'est Philippe Ducot qui est un chef étoilé. Et puis, si votre petit copain... le cousin de Ducasse. Si votre petit copain fait du golf, eh bien, il y a 2 green fees, accès pour le parcours du golf de 18 trous du domaine. Ça vous va? Oui, mais Voilà. dans une pension, on a le droit qu'à 9 trous. Tennis, piscine, enfin bon, bref, je vous vends pas l'article, mais quand même, vous allez passer C'est super, hein, parce qu'il y en a- là, il y en a, ils vont partir sur l'oreille. Hein. Et à chaque repas, fromage ou dessert. hein. Christophe, puisque vous êtes en Belgique, si vous êtes près de Liège, je vais vous offrir des places. Je sais que Michael Gregorio est en tournée en Belgique en ce moment avec son spectacle. Il est à Bruxelles jeudi soir et à Liège vendredi soir. Alors vous choisirez la ville de votre choix, Liège, si vous êtes près de Liège, Oui, tout à fait, super. pour aller applaudir Michael qui est là-bas en Belgique en tournée avec son spectacle. Et Ah bah, c'est génial. Est-ce que je peux rajouter un tout petit mot, Laurent? Oui, bien sûr. J'aurais bien voulu dire déjà, j'aurais bien voulu que Fabrice Eboué vienne jusqu'en Belgique un jour, si c'est possible. On lui dira. Il aime beaucoup ce pays. Ouais, il a- Et sinon, j'aurais bien voulu dire à Pierre Bénichou que j'adorais, je l'adore, je le trouve vraiment super. Sauf que je pense qu'au niveau bio et écologie, il devrait faire un tout petit effort. Et je vais lui dire simplement un petit truc, je vais lui dire que le 19e siècle était le siècle du libéralisme, le 20e celui du socialisme, et le 21e sera celui de l'écologie. Voilà. C'est tout ce que je Celui de voulais quoi? dire. L'écologie. Ah, c'est des mots qu'on n'a pas entendus. C'est ça pour ça. Alors Pierre, faites un effort quand même. Hein, il faut sauver La planète. la planète. Il faut voilà. D'accord, je veux bien. On compte sur toi, Pierre. Mais s'il faut, Merci Pierre. mais si on sauve la planète, est-ce que vraiment il faut sauver la Belgique? C'est le moment de faire un vrai. Ça, c'est une autre C'est question. le moment de faire un vrai tri sélectif chez eux. Parce que quand même, vous êtes- Je suis d'accord pour sauver la planète, vous m'avez pas compris. Mais je crois pas qu'on va la sauver en disant aux gens, surtout, jetez pas votre cigarette dans le caniveau. C'est pas en faisant comme ça, c'est en obligeant les gouvernements, les usines, les multinationales à ne pas polluer massivement. Mais c'est pas en disant aux gens, attention, si tu laisses couler l'eau pendant que tu fais pipi, tu empêches les Africains de boire. C'est pas vrai. Tu laisses couler l'eau Tout pendant que ça. tu fais pipi. Ça veut dire qu'il fait pipi dans la douche en fait. Hein. Ah, ça veut dire ça. Non, ça veut dire qu'il se brosse les dents et après Mais je il- fais il- pipi en dans même le temps, il va lavabo pisser. comme tout le monde pendant que je me rase. C'est ce que je pense. Allez, on vous embrasse. Oui, attendez. Je crois que c'est à Mimé, c'est ça? Oui. Oui, donc moi je vous offre des places pour le Festifam. En fait, c'est un festival qui est à Marseille, qui est uniquement au féminin et qui existe depuis des années. Donc voilà, vous allez avoir plein d'artistes merci beaucoup. féminins et ça a démarré. C'est quand le jour de la femme, c'était lundi. Ben Lundi, voilà, ça a ouais. démarré depuis Oui. lundi et c'est encore Mais tu pendant fais quoi là-bas? une semaine. Moi je fais rien, mais j'ai souvent été le parrain. C'est une personne qui s'occupait de café théâtre, Eliane Zayan, qui a créé ce festival. C'est l'unique et le premier et unique festival bien humoristique au féminin. Des Donc, voilà. places pour Marseille, des places, Merci beaucoup, Titeuf. des places pour Avec la plaisir. Belgique. On a 2 auditeurs comblés. On vous embrasse l'un et l'autre. À
À Nîmes, on va bientôt voir une affiche exceptionnelle qui annonce une corrida exceptionnelle. Je sais que la corrida, c'est toujours un sujet difficile à aborder. Certains sont contre, d'autres pour. Elle est prévue, cette corrida exceptionnelle, le 13 mai prochain dans les arènes de Nîmes. Et l'affiche qui nous présente cette corrida, eh bien, nous montre le matador français Sébastien Castella. Sauf qu'il est peint, Sébastien Castella, et on reste dans le domaine artistique et culturel, puisqu'on parlait de peintre tout à l'heure avec l'expo Soulage à Beaubourg qui vient de se terminer. Eh bien, il est peint, Sébastien Castella, par un peintre célèbre. Quel peintre célèbre a peint le matador français Sébastien Castella pour cette corrida du 13 mai prochain? Peintre connu aujourd'hui, un peintre contemporain, forcément. Que tout le monde connaît, oui, ça c'est sûr qu'il n'a pas été peint par le Titien. Ou Parce que s'il n'est pas contemporain, c'est vrai que le mec... C'est le père de Nicolas Sarkozy. Pardon? C'est pas le Sarkozy, le père de Nicolas Sarkozy. Le père de Nicolas Sarkozy, ça c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. C'est très coloré? Oui. Oui. Elle veut savoir si c'est le douanier Rousseau. Valérie Damido. Non. C'est un peintre contemporain, vous dire, qui fait de la peinture contemporaine ou pas? Alors, c'est un peintre qui fait de la peinture contemporaine qu'on ne connaît pas forcément toujours comme peintre. On a plutôt tendance à le classer dans une autre catégorie artistique. Éric Cantona? Même s'il a fait de nombreux tableaux. Mais c'est vrai que le premier mot qui vient, c'est pas forcément chanteur. Peintre. Non. Sculpteur? Sculpteur. À la campagne. Ah, le C'est un Pierre. Français. Non, il est toujours vivant, hein, le peintre. Ah bah oui. Comment veux-tu, que tout le monde connaît, oui. Non, il était mort comme ça, et puis il avait juste la main qui dépassait du Mais non, mais cercueil. il aurait pu faire un portrait avant. Pour une corrida. Un Français. C'est pas un Français. Un Espagnol? Pas un Espagnol. Ah, un Américain. Ou un Américain. Du Sud. Sud-américain. Voilà. Donc, un sculpteur d'Amérique du Sud. Ouais, peintre aussi, puisqu'il a peint cette affiche. Et il y a de nombreux tableaux. Je dis pas qu'il est Botero? Botero, bonne réponse. Isabelle Alonso, Fernando Botero, et c'est vrai qu'on pense plus à ces sculptures, à ces grosses dames, à ces gros bonshommes, mais il a évidemment aussi peint de nombreux tableaux où on voit des gros bonshommes et des grosses dames, oui. Et il a peint le torero gros? Bah oui, regardez. Il est énorme. Exactement, on voit cette affiche où le matador Sébastien Castella est énorme sur l'affiche. D'ailleurs, les taureaux, c'est strange parce que les taureaux ils se préparent en voyant l'affiche. Ouais. Après, il est balèze. Et après ils vont le rater parce qu'il fait 2 fois moins que sur l'affiche en vrai. S'il y a un métier qui est pas possible pour un gros, c'est ça, quoi. Il faut être. Il n'y a jamais eu de gros matador. Ah non, ça c'est pas possible. Il faut pouvoir s'absorber soi-même pour être le plus fin possible quand on passe. Et toi qui es pour la parité, t'es pas pour qu'une femme puisse être. Il y en a eu. Mais moi, il y en a. Ah, c'est vrai, on les connaît pas du tout. Il y a eu surtout Comment on les connaît pas du tout? Les abrutis, ils les connaissent pas. Conchita Citron, ça te dit rien? Citron, pas citron. Ah tiens, connasse. Conchita, t'apprendras de la ramener. Alors les femmes sont surtout rejoneadoras, c'est-à-dire qu'elles toréent à cheval. Parce que vous êtes pour ou contre vous l'espagnol libérique Alors je vais vous dire un truc, s'il y a un sujet sur lequel je ne prends plus la parole publiquement, c'est celui-là. Pourquoi? Ah la vache, comment dès qu'on dit un truc même ni pour... Là, je sais que je vais recevoir des mails dans tous les sens. C'est normal, tu défends les femmes depuis des années, tu défends pas les vaches, donc. Le lobby de la corrida. Tu sais pas qu'on peut pas toréer une vache, c'est impossible. Ah bon? Pourquoi? La vache, la première fois, elle fonce sur la cape et la deuxième fois, direct sur le torero. Elle n'est pas aveuglée par la testostérone. C'est comme ça. Intéressant. Je vous laisse méditer sur la question, messieurs. Chaque fois que je tape une fille moche, je dis excusez-moi, je suis aveuglé par la testostérone. C'est marrant, Pierrot. C'est dingue ça. Mais aveuglé, écoute, c'est toi qui quand même. Tu prêtes à rire. Il est aveuglé par la testostérone. Le taureau, oui, pas toi, Pierre. Donc il faut qu'on se peigne les fesses en rose, enfin en rouge. Non, ça tu prêches pour ta paroisse. Je vois bien Stevie en collant de matador avec son costume à paillettes. C'est ça. Un petit mouchoir rouge sur les fesses. Tu serais bien étonné. Mais on lui fait une piqûre au taureau pour qu'il ait une montée de testostérone. Je crois qu'il y a Pierre Bénichou. On lui fait une piqûre au taureau pour qu'il ait cette montée de testostérone. Mais non, mais ils sont sélectionnés, les toros bravos, ce qu'on appelle les toros bravos, ils sont super sélectionnés en fonction de leur degré d'agressivité. Et l'agressivité est directement liée à la testostérone. Je ne Bien comprends sûr. rien. Oui. Bien sûr, tu as jamais vu une femme agressive, toi. Quand on donne de la testostérone à une femme, elle devient beaucoup plus agressive. Oui, et moustachue. absolument. Et elle gagne le 100 mètres aussi en général.
Bon, donc vous n'en avez pas vu des corridas, si, quand J'ai même. vu une seule corrida dans ma vie. En plus, le torero s'est fait encorner. Non. Donc, j'en ai un très mauvais souvenir. Je trouve ça absolument très désagréable à regarder, c'est sûr. C'est bien pour bronzer. Moi, j'y suis allé une fois. On bronze, c'est génial. Si on est du bon côté. Hein. Si on bronze, si on est riche. Voilà. Si on est pauvre, pardon. Si les places à l'ombre sont plus chères que les places au soleil. Bah alors, mince alors. Je me suis encore fait baiser. On m'a reconnu encore. J'ai beau essayer de me faire passer pour un riche, à chaque fois il voit le pauvre qui est encore en moi. C'est quand même dingue ça. Alors c'est bien quand tu vas avec une fille. Non mais parce qu'autrement on caille si on est à l'ombre. Il fait froid quand même. Ça dépend. Ou si c'est en Andalousie l'été. Moi je peux vous dire, j'étais à Madrid au moment de l'Open de Madrid de tennis, parce que j'ai fait les deux, tennis et corrida. Et croyez-moi, je me caillais. En quelle saison? C'était au mois de mai, je crois. Oui, au mois de mai à Madrid. Il faut, au mois de mai à Madrid, c'est quand même pas décembre. Non, mais la temporada, c'est entre juin et septembre. Si. Juin, juillet. Si t'es à Séville au mois d'août, crois-moi qu'à 5h de l'après-midi, t'as pas froid quand t'es à la J'étais pas à Séville au mois d'août, j'étais... Mais tu t'es pas à Séville au mois d'août, t'es un con, c'est tout. Non, je parle pas pour vous, monsieur Ruquier. Le Titoff. Il y a un petit Titoff n'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est lui, ça peut être un nouveau jeu, ça. Il essaye de nous la phrase en mettant les mots dans l'ordre. Mais il m'a traumatisé. Chaque fois que je veux parler, il parle par Il croit toujours ça. Mais non, mais Titoff, c'est vrai, il n'arrive pas à parler. Et c'est vrai que moi, l'émission, il gagne. Mais lui, Qu'est-ce que vous voulez dire, mon Titi? Non, à Nîmes, il y a un petit garçon de 8-9 ans qui fait la... Non, mais il a raison. C'est quoi? Je suis pas sorti hier soir, mais j'arrive pas à parler aussi. Un petit garçon de 8-9 ans, mais t'as l'adresse? Oh, je t'en On va te remettre ton bracelet. M. Mathieu Chédid, évidemment, vous aurez reconnu sur Europe 1. Il est en tournée avec notre station et nous découvrons donc Amsetou, le nouvel extrait de son album Mystère. On retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 pour la suite d'On va se gêner avec comme équipe en ce mercredi 10 mars Pierre Bénichou, Stevie, Jérémy Michalak, Elsa Fayer, Titoff, Isabelle Alonso et la Miliado nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Alors là, Serge, vous intéressez à un tube, je dois dire, pas tout à fait récent. Pour changer. Salaud. On parle pas la bouche pleine, Stevie, franchement. Ok, je me retire. Ça prendrait pas autant de place. T'es bien prétentieux, je trouve. Non, si c'était toi, ça te ferait un petit sifflement, tu vois. Alors justement, on peut siffler la Marseillaise, d'autant plus qu'elle serait un plagiat, d'après vous, Serge Liado. Oui, le bruit court depuis longtemps, il y a des musicologues qui s'y sont penchés. Les paroles déjà paraissent déplacées. L'essentiel du texte serait un copier-coller d'une affiche de mobilisation qui avait été placardée à Strasbourg le jour où justement elle a été composée. Et alors la musique, on pense que c'est un certain Jean-Baptiste Lucien Grison, qui était maître de chapelle à Saint-Omer, qui avait écrit ce truc-là. C'était un oratorio. Et Rouget de Lille a été en garnison à Saint-Omer. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire. Donc en gros, vous êtes en train de me dire que la Marseillaise n'a pas été composée par Rouget de Lille. Non. Mais par un monsieur qui s'appelait Jean-Baptiste Grison. Exactement. Et alors vous avez retrouvé, comment on peut avoir un enregistrement de la musique de Jean-Baptiste Grison? Eh bien, parce qu'on a retrouvé le manuscrit, et d'ailleurs il faut signaler que ce manuscrit, il est formellement daté de 5 ans avant la Marseillaise. 1787. Voilà. Et ils sont interprétés par le titulaire des grandes orgues, justement, de Saint-Omer. C'est-à-dire qu'on va entendre d'abord l'air de Jean-Baptiste Grison, c'est bien ça? C'est ça. Alors, en 1, c'est ce truc-là qui est un oratorio, ça s'appelle Esther, et le second, c'est la Marseillaise par petits bouts. On vérifie. 1. Deux. Un. Deux. Pierre se lève. Deux. C'est les Américains qui font ça.
blague, c'est terrible hein, quand même. Hein. Merci Serge, bravo pour cette démonstration. Non, t'as mis le paquet, hein, t'as abreuvé nos sillons, là, parce que... En tout cas, on doit donc désormais dire la Marseillaise composée par Jean-Baptiste Grison et oublier Rouget de Lille, c'est une évidence. Voilà, et si ça se trouve, lui-même, ce Grison, l'aurait peut-être emprunté ailleurs, on n'en sait rien encore, il faut continuer les recherches. Est-ce que ça existait les droits d'auteur à l'époque, le copyright? Non. Et est-ce qu'il a revendiqué Jean-Baptiste Grison Non, c'est le seul bémol, c'est qu'il l'a pas revendiqué. D'ailleurs, tous les pères putatifs de la Marseillaise ne l'ont pas revendiqué. Soyez poli, monsieur. Vous parlez de notre hymne national. Parce que certains étaient justement des royalistes, donc peu soucieux d'associer leur nom à un hymne révolutionnaire. C'est con parce qu'il y a des statues Roger de Lille quand même dans certaines villes. Il y a des rues, alors que par exemple moi j'habite 22 rue Rouget de Lille. Il faut que je mette sur mes cartes de visite 22 rue Jean-Sébastien Grison. Sérieusement. Non, mais faut pas rire avec ce genre de truc. C'est des adresses, ça. Serge, puisque vous êtes un spécialiste manifestement de Rouget, est-ce que vous savez s'il y a une poissonnerie dans le quartier? Parce que Pierre veut une seule. Parce que Pierre Bénichou nous demande depuis tout à l'heure s'il y a une poissonnerie dans le quartier. Pourquoi vous voulez une poissonnerie? Parce que ma femme adore les sols et que je vais lui rapporter des sols. Qu'est-ce qu'il est gentil. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Les viennoiseries ce matin, les sols. C'est sa journée cadeau aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça qu'il vous demandait si votre compagnon vous faisait des cadeaux. Mais je vais lui dire d'aller m'acheter des sols tout de suite, hein, parce que ça marche. On va t'acheter des sols à toi, non? Pourquoi pas? Bon, regarde comme t'es mec, faut que tu manges un bon beefsteak. J'ai une question là qui va interrompre. Qu'est-ce qui se passe, Stevie? Qu'est-ce que vous avez fait? Il s'est fait mal au cul. J'ai une équipe aujourd'hui, alors je dois dire. Ça fait très très mal, il souffre, il dit Je me rien. suis enfoncé le dossier dans les fesses. C'est pas vrai. On t'a dit de pas jouer avec les accoudoirs. Quel gourmand. Tiens, mais justement, voilà une photo qui va plaire à Stevie où on voit James Michael Betts et Robert Michael Hawthorne à Washington. Et c'est le premier couple gay à se marier. Le premier couple gay à se marier à Washington. Bonne réponse de Stevie. Ce sont des femmes. Quoi, c'est deux femmes? C'est des deux femmes? Ah non, ce sont pas des femmes. Alors c'est pas la bonne photo, c'est deux femmes et elles sont noires. C'est des femmes. Ah bah On les non, a vues non, aux non. infos. Bah, Deux femmes noires homosexuelles. Ouais. Des femmes noires homosexuelles se marient à la synagogue, j'espère. c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Hein. Bah oui, alors pourquoi ils ont montré des hommes Parce alors que ces deux-là sont deux hommes indéniablement. Ah oui, ça quoi. James et Robert, on peut pas dire le contraire, mais écoutez, je ne sais pas. Peut-être que eux sont les premiers hommes à se marier à Washington et que les deux femmes noires homosexuelles sont les deux premières femmes noires à se marier à Washington. Ou peut-être que là c'est la photo avant qu'ils se mettent en tenue de mariage aussi. Stevie, alors, vous aimeriez vous marier à Washington, vous? Ah non, pas du tout. Non, et puis le terme mariage, non, moi le pacte civil me va très bien. Ah oui. J'ai une photo dans la presse là de Jean-Pierre Elkabbach que vous connaissez tous. C'est marié? Non. À Washington. On connaît l'épouse de Jean-Pierre Elkabbach, qui est une grand écrivain, grande romancière. Mais Jean-Pierre Elkabbach a justement dans les mains un manuscrit dont il dit d'ailleurs que François Mitterrand en connaissait des passages par cœur. Quel manuscrit a Jean-Pierre Elkabbach dans les mains sur cette photo publiée par Le Parisien? Un manuscrit dont il rappelle que François Mitterrand en connaissait des passages par cœur. C'est un roman? Un roman, pas tout à fait. Ça date de quelle époque? Ah bah alors là, normalement je ne dois pas vous dire l'époque. C'est vous qui me donnez des 19e? époques et je vous dis oui. 19e? Je vous dis oui ou non. Mais c'est très vieux. Très vieux, oui. Ça effectivement. Montaigne? La Bible? Non. Saint-Augustin. Non. La tablette de Rosette. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, la pierre, tu sais, il y a écrit je crois que c'est une partie. La pierre de Rosette. Oui, bah, c'est ça. T'as dit la tablette, c'est pour ça. Ah, la tablette. Ah oui, parce que je vois les tablettes de Moïse dans la main, c'est pour ça. Mais c'est une grosse pierre, mais c'est un transportable. C'est ce manuscrit qui a été acheté par la Bibliothèque nationale et qui a battu tous les records. Et oui, et donc. C'est de Victor. Mais non, c'est un truc ancien. Casanova? La vie de Casanova. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et oui, il s'agit de l'histoire de ma vie, 3700 pages originales, on en a déjà parlé ici, achetées par la Bibliothèque nationale de France, et une nouvelle émission animée par Jean-Pierre Elkabbach sur Public Sénat qui s'appelle Bibliothèque Médicis, et on voit Jean-Pierre Elkabbach tenir dans ses mains une des pages de ce célèbre manuscrit qui est donc arrivé chez nous en France, et il rappelle que François Mitterrand
Casanova, parmi les Casanova lui-même, peut-être, connaissait par cœur des passages de cette œuvre, ce qui paraît assez étonnant quand même, parce que d'abord, c'est pas quand même le livre le plus connu, la vie de Casanova. Si, c'est très connu. On connaît, au point d'en connaître par cœur. Non, pas en connaître par cœur, il faut l'avoir apprécié, mais moi, j'ai pas lu. Mais ceux qui l'ont lu ou qui en ont lu de bons extraits disent que ça a une qualité littéraire qui l'emporte de beaucoup sur le nombre des conquêtes ou sur les détails amoureux qui sont maintenant tout à fait n'importe quelle jeune fille de bonne famille maintenant a eu autant d'expérience que Casanova. Mais à l'époque c'était inouï et surtout la façon dont il avait théorisé justement son truc de séduction et tout ça, c'était formidable. Pourriez vous aujourd'hui Oui, je pourrais bien sûr, mais je ne le ferai pas. Écrire votre vie de Casanova. Oui, bien sûr. Oui. Toi, il faudrait que tu aies les factures et tout chaque fois de ce que ça t'a coûté. Pourquoi? Parce que c'est honteux de payer. Moi, j'ai connu des mecs tellement avares, ils baisaient leur propre femme. On se retrouve dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi, c'est votre rendez-vous avec Laurent Ruquier, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Là, il s'agit plutôt de mots doux. Alors que je suis assis à vous écouter, me revient comme un flash ma visite à Paris avec ma maman en 1964. Qui a prononcé cette phrase? Je vous la répète si vous le souhaitez. Alors que je suis assis à vous écouter, me revient comme un flash ma visite à Paris avec ma maman en 1964. Allez-y. C'est Daniel du public. Non. Quelqu'un donc qui est venu en 64 un homme. À Paris pour la première fois. C'est un homme. Un homme politique? Non. Un étranger? Un étranger. Un musicien. Un musicien, oui. Il est toujours en vie? Toujours en vie, oui, oui. Il fait partie des Beatles? Non. C'est un groupe très célèbre ou il est seul? Il est seul. Je sais même qu'il habite dans un grand hôtel à Paris, qu'il est là avec sa femme et ses 3 enfants, et qu'il dit qu'il était venu à Paris 15 ou 16 fois déjà, et que chaque fois c'est encore plus beau, encore plus merveilleux, et il s'appelle... Donne-nous un indice, on va t'aider. Mais non, je connais que ça. Ah bah oui. Il Américain? est venu plusieurs fois. Il est américain, en effet, oui. Un musicien. C'est un musicien? Jusque-là, j'ai pas dit de bêtises. Bah, des choses suffisamment vagues pour c'est bien que ça peut être n'importe qui. Ce serait pas Kevin Costner qui a fait Ça colle à la moitié de la terre, quoi. Je veux dire, oui, il est là avec sa femme, ses enfants dans un hôtel. Je peux pas trop vous dire oui ou non, Pierre, vous voyez. Il est chanteur ou il est musicien? Qu'il soit américain, c'est vrai. Qu'il soit musicien, c'est vrai. Il joue d'un instrument, Qu'il donc. soit chanteur, oui. Il est acteur Il chante aussi. Oui, qu'il joue d'un Paul instrument. Anka Oui, Paul Anka, non. Il fait que ça, la musique. Il est pas acteur en même temps. Non, il a rarement été. Il parle français? Merci. Non, je crois pas qu'il parle français. Il doit dire. Et il faut se demander qui il doit écoute. dire- Je suis assis à vous écouter. Il doit dire 2-3 mots. Donne-nous hein. un indice. C'est pas le fils de Clint Eastwood? Non, c'est pas. Il chante seul ou il a fait partie d'un groupe? Non, il a Chanteur. généralement plutôt chanté seul. Il a fait de nombreux duos aussi très célèbres. Est-ce que c'est un homme que les femmes adorent? Pas spécialement. Ah. Non. Il est pas beau donc. Oh, j'ai pas dit ça, mais Il avait quel âge en mais c'est 64? pas l'idole des femmes, vous voyez. Il avait quel age quand il est venu à Paris avec sa mère? Alors là, il devait avoir, oh là là, je vais vous dire. Dick Rivers? Dick Rivers. Plus français des Américains. Il a quitté sa route de Memphis. Non, c'est Eddie Mitchell, ça. Ah merde, c'est pareil. Il en rate pas une, hein. Pas une. Il y a un bordel dans sa tête. Ah, putain, ouais. Mais ils sont plusieurs, hein. Certainement Bon, cas. en tout cas, voilà, il était enfant quand il est venu avec sa maman. Quand on vient avec sa maman, c'est qu'on est enfant. Donc il a une soixantaine d'années C'est pas aujourd'hui. sûr, hein. Est-ce que sa maman est quelqu'un de connu? Non, mais c'est voilà, oui, effectivement, il a aujourd'hui bientôt 60 ans. Voilà. Ah, il est pas si vieux. Il a eu des très gros En tubes revanche, il dernièrement. a 50 ans de carrière. Ah, il a commencé. Ah, donc il a commencé tout petit. Eh, 50 ans de carrière. Oui, parce qu'avant, quand il était tout petit, on l'appelait Little et son nom. Little Richard? Non. Mais après, on a enlevé Little quand il a plus été petit. Ah. Il est black? Il est black. Musicien Nathan- George Benson? Non. Nathan quelque chose? Non, franchement, on a parlé Nat Cole? Non, on a parlé que de lui la semaine dernière. Stevie Wonder. Stevie Ah, Wonder. Bonne merde. réponse de Jérémy Michalak.
Ouais, je voyais une guitare et en fait il joue au piano. Stevie Wonder, le maître, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est à lui que vous pensiez? Stevie Wonder, c'est celui qui est aveugle. Oui, voilà. C'est le Gilbert Montagnier américain, on peut dire. Ça va faire plaisir, ça. Quoi? Ça va lui faire plaisir à Stevie Wonder. Ah bah, il a fait des tubes quand même, Gilbert Montagnier. Stevie Wonder, c'est quand même. Ah oui, Stevie Wonder, c'est mieux? Ouais. Ah bah, c'est une autre dimension. C'est le summum de la musique. Pour moi, tous les aveugles se ressemblent. Et mon préféré, c'est celui qui avait gagné 10 fois les chiffres et les lettres dans les années 70. C'est qui, lui? Vous avez des références, Laurent? Mais jouer du piano ou pas? Ça m'avait impressionné. Bah, comment il faisait pour voir les lettres? Vous vous souvenez pas, moi j'étais gamin. C'est en braille. Tous les mais non, pas en braille. Il avait une mémoire hallucinante. C'est un des candidats les plus célèbres des chiffres et des lettres dans les années 70. Moi j'adorais, j'étais devant mon poste. Parce que lui, évidemment, il ne pouvait pas voir les lettres et le tirage. Il les entendait. C'était Patrice Laffont encore à l'époque qui tirait les lettres. Et après, il a tiré d'autres trucs, Patrice Laffont. mais à cette époque, il tirait encore les lettres. Et il retenait. Donc, de mémoire, il visualisait le tirage de 8 lettres et il arrivait à faire des mots. C'est-à-dire qu'il avait quand même un handicap par rapport à l'autre candidat. Et il a gagné pendant, je sais pas, pareil pour les chiffres. 10 semaines. Ça a été un des candidats les plus brillants. Ah non, mieux que Stevie Wonder, Gilbert Montagnier et tout le reste. Moi, voilà, lui, il m'a impressionné, Pierre. Vous êtes d'accord? C'est vrai, c'est impressionnant. Moi, puis en plus, je suis pas le genre à me moquer des aveugles. Moi, je suis pas comme vous. Bah, est-ce que je suis en train de me moquer là? Au contraire, je suis en train. Oui, vous dites tous les aveugles se ressemblent et tout ça, et ils ont les yeux bleus. Non. Oui, mais ils le savent pas. Bon, enfin, Pierre, vous savez très bien qu'on adore les noms. Enfin, on adore les non-voyants. Ça, c'est la phrase la plus Marie-Chantal que j'ai entendue de ma vie. Vraiment. Si vous voulez lui faire plaisir, donnez-lui un non-voyant. Là, il en raffole. Et tu me crois, il en raffole. Autant les malentendants, on peut pas faire d'humour. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a forcément de nombreux non-voyants qui nous écoutent. La radio. Ah oui, plus que des malentendants. Oui, alors c'est... Non, mais c'est vrai. Je te demande pas de faire du clientélisme, je te demande d'avoir un peu de cœur. Bon, en tout cas, voilà, c'est Stevie Wonder qui s'est fait décorer par Frédéric Mitterrand. Et à cette occasion, d'ailleurs, Jack Lang est revenu au ministère de la Culture où il n'avait pas foutu les pieds depuis une douzaine d'années. C'est Lang, d'ailleurs, qui avait attribué à Stevie Wonder il y a près de 30 ans la première médaille des arts et lettres, justement, puisque là, c'est commandeur des arts et des lettres qu'il a été fait. Et Jack Lang, lui, avait déjà remis une médaille il y a une trentaine d'années. Et Stevie Wonder est venu avec sa maman pour la première fois à Paris en 1900. On n'arrête pas de venir à Paris. Je crois que Stevie Wonder, il était question à un moment donné qu'il se fasse opérer, pour recouvrir. Ouais, la vue. Si ça se trouve, ça a marché et il a dit à personne, quoi. Il a gardé les lunettes, tu vois, il nous prend pour des cons, quoi. Mais c'est vrai, il y avait. Je me rends compte qu'il doit être triste de venir à Paris, dont tout le monde lui dit que c'est la plus belle ville du monde. Il est là, sur le balcon de ce ministère de la Culture qui donne sur le Palais Royal, qui est une merveille, et il voit pas. C'est quelque chose pour moi, ça m'appelle ma compassion, j'en pleurerais à chaudes larmes. Quand j'étais jeune, j'étais allé à Grenade, et il y avait, près du Généralif, il y avait un des aveugles qui mendiait, il y en avait un qui avait une plaque, avec écrit « Donne-moi un aumône parce qu'il n'y a rien de plus triste que d'être aveugle à Grenade ». J'avais trouvé que c'était merveilleux, j'étais content. Puis après, je m'étais aperçu que tous les aveugles mettaient ça. Même les faux aveugles. Non, mais c'est vrai que ça va être horrible d'être aveugle à Paris. Je vous propose d'écouter Stevie Wonder, justement. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Bonjour. Alors c'est un jour inhabituel pour vous, on a choisi le mercredi parce que vendredi nous serons à Nice, à l'Opéra de Nice, à la rencontre des auditeurs de cette région. Tout Europe 1 sera à Nice et évidemment Monique, on a avancé de 2 jours la date de vos critiques, mais en même temps, je vous avais eu le temps, j'en suis sûr, de voir de nombreux films. Il y en a eu 9 films qui sont sortis cet après-midi. Oui, mais je suis pas très contente. C'est pas des bons films. Non. Aïe. Oh, quand même. J'imagine tout de même que la rafle, ça vaut le coup quand même. Il faut y aller. Si j'ose dire, parce que bon. On est obligé d'y aller. C'est un film honnête, historique, mais sans émotion. Ah bon? Et oui, parce qu'il est trop gichiteux, quoi. C'est hollywoodien plutôt. Bon, mais en même temps, c'est un thème. Il faut le voir parce
que c'est incrédible. Même moi, pourtant, j'étais grande, si je peux dire, j'étais une petite fille. Mais même moi, je m'en souvenais pas vraiment. Ouais. Tandis que là, ça vous rappelle ces faits que des gendarmes français sont allés chercher 13 000 juifs qui se croyaient français et de bonne souche et qui se croyaient français depuis longtemps. On est allé les chercher avec les femmes et les enfants pour les enfermer au Veldiv en juillet 1942. Ils n'avaient ni boisson, ni eau, ni rien. Ils étaient morts de peur parce qu'ils se doutaient bien qu'après ça n'allait pas s'arranger. C'est donc un truc qu'il faut voir parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Malheureusement, il n'y a pas assez d'émotion, mais c'est quand même un film très bien fait. Monique, voilà. Je partage exactement ton émotion et ton truc pour ce film, mais il faut être précis dans ce genre de choses. C'était pas, sur les 13 000 juifs, il y avait seulement 4 000 juifs français. Les autres n'étaient pas des juifs qui se croyaient français, qui avaient fait la guerre et tout, puisque c'était justement l'horreur de Laval qui avait vendu les juifs étrangers. Donc il y avait une grande majorité de juifs étrangers qu'on appelait les marchands de casquettes et qui n'avaient pas la nationalité française. Ce qui n'enlève rien l'horreur du truc, mais puisqu'on est à mettre les points sur les i sur cette période pour une fois, et demain on n'en parlera plus pendant 30 ans, mais autant le dire. Voilà, je t'embrasse ma poulette. Dis-moi, il y en a un autre. Ah. Les convois de la honte, c'est un documentaire de Raphaël Delpar qui raconte en somme la suite de la rafle. On a amené les juifs dans des wagons plombés, en pleine chaleur, en plein été. C'est un petit documentaire, mais il m'a fait pleurer. Les convois de la honte, vous dites, c'est ça? Il faut le voir aussi. Hein. C'est un tout petit circuit, mais c'est un grand documentaire. Moi, ça m'a fait pleurer, c'est très touchant. Bon, on passe à des films peut-être un peu plus joyeux. Alors, Pièce montée, un film de Denis Granier de Fer avec Jean-Pierre Mariel, Jérémy Régnier. Je me souviens qu'à l'Alpe d'Huez, on avait évoqué ce film avec, entre autres, Jérémy Régnier. Il y a aussi Daniel Darieux et Christophe Alévèque dans ce film, Pièce montée. Eh bien, c'est plutôt un film démonté. Ah. Parce qu'évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas de scénaristes. Ils sont partis, c'est comme les dinosaures, on nous les a. Ils ont eu une catastrophe, il n'y a plus de scénaristes. Mais c'est quand même très sympa. Bon. Au moins, ça essaie de faire rire. Et Jean-Pierre Mariel, il y arrive. C'est un curé marrant, olé, qui préfère le vin de messe à tout, qui est amoureux d'une vieille qu'il retrouve, qui est aussi amoureuse de lui. C'est Daniel Darieux. Tous les deux, ils sont très marrants. Et voilà. Bon, donc rien que pour eux, il faut le voir. Donc c'est plutôt sympathique quand même. Les chèvres du Pentagone. Alors avec un casting incroyable, hein, puisque George Clooney, Ewan McGregor, Kevin Spacey, Jeff Bridges sont à l'affiche de ce film. Mais moi je vous calme. C'est les dindes du Pentagone. Ah oui? Ah oui, c'est idiot. C'est un épisode particulièrement idiot, il faut dire, de la guerre en Irak où Bush, qui vous connaissez Bush, oui. Et qui n'était pas à une ânerie près, il avait inventé une unité spéciale chargée de donner aux soldats des forces psychiques leur permettant de tuer les gens, comme ça, par la pensée, et de casser les murs, enfin voilà. Mais c'est difficile à montrer et ça fait con, quoi. Donc c'est pas réussi, les chèvres du Pentagone? Non, moi je trouve pas. Hein. Bon, alors oublions. Oui. Le rêve italien, cette fois. Oh ben décidément. Ah oui. Moi je m'y suis précipité aussi, parce qu'après le film de Michele Placido, qui est un ancien acteur, après Romance Criminale, qui était très bien, je comptais voir un autre bon film, mais c'est pas bon. Il raconte, si vous voulez, la période quand il était jeune et qu'il lui arrivait la même chose, quoi. Bon. Il était flic, et ce qui s'est passé pendant qu'il était flic, c'est pas réussi, c'est bizarre d'ailleurs que ce soit pas réussi, ça aurait dû. Sans laisser de traces, on revient à un film français avec Benoît Magimel et François-Xavier de Maison, sans oublier Julie Gaillet. Il y a pas mal de critiques dans la presse aujourd'hui sur ce film français, Sans laisser de traces. Eh ben, au début, je croyais l'avoir aimé, figurez-vous, ce film. Et alors? Et puis, il faut pas trop réfléchir, surtout moi, hein. Parce que après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, au bout d'un moment, on n'y croit plus. Donc, Étienne, Benoît Magimel, il dirige un énorme groupe financier. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il a fait des mauvaises choses. Il a piqué le brevet d'un monsieur qui avait inventé un détergent super puissant. Ouais. Alors il a honte de ça, il le dit à un ami d'enfance qu'il retrouve dans la rue, François-Xavier de Maison, et l'autre lui confie qu'il faut aller s'excuser. Bon, bref, alors à partir de là, on n'y croit plus du tout. Il se passe que des catastrophes. Le scénario part en couille, lui aussi. Oui. Le guerrier silencieux, maintenant, avec Mads Mikkelsen, Martin Steven. Un film danois.
Où? Eh ben, j'observe une minute de silence en l'honneur de ce film auquel je n'ai rien compris. Vous êtes silencieuse aussi, la guerrière silencieuse alors. Oui, exactement. On l'évite. Alors, Fleur du désert. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme film aujourd'hui? Un film franco-autrichien. Eh ben oui, c'est très bien joué par une petite noire, Lilia Kebede, qui est pleine d'émotions et qui joue une noire très connue, Waris Dires, je crois que c'est comme ça, qui est devenue un mannequin célèbre après avoir vécu une vie d'horreur. Elle a été sauvée par une Anglaise, je crois. Elle est devenue un mannequin célèbre et maintenant elle passe sa vie à lutter contre l'excision. Ça s'appelle comme ça, l'excision. Alors on voit les horreurs de l'excision, d'abord sur la petite héroïne, dès l'âge de 3 ans, et les gens qui lui faisaient subir ça, c'était pas du tout par méchanceté, c'était par abus de religion. On les estropiait, les filles. Alors elles se battent contre ça. Toujours. Et ça dure toujours, mais ça, c'est plutôt réussi. Ah, c'est réussi. Ah, c'est très émouvant. Ça, c'est très réussi. Bon, et Chloé, pour terminer, on a un film qui s'appelle Chloé, avec, entre autres, Julianne Moore, Liam Neeson. Alors, Julianne Moore, qui d'habitude très bien, elle est jalouse, là. Alors, elle engage une escort girl pour tenter son mari qu'elle croit infidèle. Le problème... Le fameux test. Le problème, je peux pas en dire de plus sans dévoiler le film, et ce serait vraiment dommage. Ah, parce que c'est réussi, ça. Non. Ah, oh bah alors. C'est un film... Les films de cette semaine, ils vont pas faire du tort aux bons films sortis la semaine dernière. C'est un film d'Atom et Goyan, quand même, on peut le dire. Oui, mais j'ai toujours cru qu'ils étaient deux. Atom et Goyan. Chloé, on oublie aussi. Bah écoutez, alors si je fais le point là sur les films sortis aujourd'hui, mercredi, c'est des économies. On peut dire qu'il y a quand même, ne serait-ce que par devoir de mémoire et pour montrer aux plus jeunes qui ne connaîtraient pas cette partie de l'histoire de France, on peut aller voir La Rafle, le film de Rose Bosch avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh, Sylvie Testu, entre autres. Gad Elmaleh est génial. Hein. On peut aussi aller voir Pièce montée, une comédie sympathique, on va dire, avec Jean-Pierre Mariel, Daniel Darieux et Jérémy Régnier. Un film difficile mais intéressant, dites-vous, Fleur du désert, c'est bien ça? Oui, absolument, bravo. Je crois que j'ai à peu près fait le tour, non? Bravo, Laurent. On vous embrasse, Monique. Moi aussi. Notre invité d'honneur est arrivé. On va tenter de l'identifier dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Chaque jour, c'est un suspense pour vous, les chroniqueurs, mais je le sais aussi pour les auditeurs qui aiment jouer et tenter de deviner avant vous qui peut être caché dans la loge, d'autant que la voix est généralement bien déformée. Ça va forcément être le cas aujourd'hui encore. Bonjour, invité. Bonjour. Ah oui. C'est un homme. Attention, c'est parti. Vous êtes un homme? Non. Une femme? Mon Dieu. Ouais. J'ai rien fait. Vous êtes comédienne? Quelquefois. Mais c'est pas votre activité principale. Oh là là. C'est son activité principale. Je crois que ça amuse beaucoup notre invité d'avoir cette voix. Vous êtes humoriste? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Vous êtes rigolote quand Mais même. vous êtes drôle. Oh, je suis pas triste. Est-ce que vous êtes aussi chanteuse? Non. Vous direz Brigitte Fontaine, comment elle parle. Est-ce que vous jouez au cinéma? Est-ce que vous êtes aussi chanteuse? Non, mais vous avez chanté. Ouais. Dans un film? J'arrive jamais à... Dites-moi qui vous êtes. Alors. J'ai un premier indice musical. Alors, Est-ce que vous avez tourné un film quand vous aviez 5 ans? Non. Est-ce que vous avez été ma femme? Heureusement, non. On pensait tous les deux à Brigitte Fossé. Bah oui, bien faut sûr. peut-être expliquer pourquoi vous pensiez à Parce que c'était la musique de Jeux Interdits et que Jeux Interdits était joué par Brigitte Fossé et Georges Poujouli. Si Laurent allait mettre un indice comme ça aussi. Mais qu'elle jouait ma femme dans une pièce de théâtre de Laurent Ruquier. Voilà, mais non, ce n'est pas Brigitte Fossé, mais en revanche, effectivement, il s'agissait bien de la musique des Jeux Interdits. Vous avez compris l'indice, évidemment, invité d'honneur. Ils n'ont rien compris. Est-ce que vous êtes joueuse? Vous allez dans les casinos, tout ça? Quelquefois. Est-ce que vous êtes joueuse de guitare? Jamais.
Est-ce que vous êtes blonde? Est-ce que vous... Plutôt blonde quand même, est-ce que là, plutôt blonde. Est-ce que vous peignez? Ah non. Est-ce que vous avez joué dans des films olé olé et même plus? Eh bien... Oui. Ah bon? Il est fort ce Pierrot quand même. Ouais, c'est surtout qu'il est calé sur le sujet. Vous avez tourné dans le film J'ai un deuxième indice musical. Chose? Rien du tout. Est-ce que vous avez une marque de sous-vêtements féminins? Est-ce que vous avez créé une marque de sous-vêtements féminins? Mais non. Ah, dommage. C'est tout à la messe. Est-ce que vous avez... À qui vous pensiez? Clara Morgan. Est-ce que vous avez une émission à la radio? Mais non. Non plus. Ah bah merde. Ah merde. Ah, toi, tu croyais que c'était celle-là, hein. Ah ouais, bah toi aussi, regarde, t'as l'air bien déçu d'un coup. Est-ce que nous, on vous connaît personnellement? Je ne crois pas. Peut-être certains d'entre vous, mais j'en suis pas sûr. Certains d'entre vous, oui, sûrement. Ouais, certain. Mais en tout cas, vous connaissez notre invité d'honneur. Mais attention, vous allez devoir continuer à poser quelques questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pour l'instant, on sait que notre invitée est comédienne. Elle a parfois chanté, mais ce n'est pas son activité principale. On la connaît surtout comme comédienne, actrice, plutôt au théâtre, mais aussi parfois au cinéma. On a reconnu le générique du film Jeux interdits, qui a un rapport avec notre invitée actrice. Vous n'avez pas posé les bonnes questions pour évidemment l'identifier. Pour l'instant, vous n'en savez guère plus au final. Est-ce que vous avez déjà dansé dans un cabaret? Non. Est-ce que vous avez plus de 40 ans? Un peu plus. Et normalement, on ne pose pas de questions sur l'âge, mais je vous accorde le fait que notre invité ait plus de 40 ans. Quand vous avez dit tout à l'heure que vous aviez joué dans un film coquin, est-ce que c'est à l'occasion de ces films réalisés par des réalisatrices célèbres sur Canal+, il y a 1 ou 2 ans? Alors je vais vous dire, c'était, je l'ai su après un film coquin. Je faisais un rôle habillé dans la forêt et correct dans un garage. Notre invité s'est rendu compte seulement après qu'elle avait joué dans un film coquin, érotique, mais ce n'est pas une habituée des films érotiques. Est-ce que vous avez des origines alsaciennes? Vous pensiez à Charlotte de Turquie. Bien sûr, mais c'était pas dans un garage, c'était dans la forêt. Charlotte. J'ai un troisième indice. Ah. Ah bah oui. Ah, il n'y a que Stevie là que ça amuse. Il fait l'abeille. Alors Stevie, ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez fait une télé-réalité il y a 2 ou 3 ans? Non. pourquoi? Qui vous pensiez? À Mallory Nataf. Mallory Nataf. Elle a moins de 40 ans. Pourquoi? Parce que le miel et les abeilles. C'est le générique du miel et les abeilles, c'est vrai, mais ce n'est pas Mallory Nataf qui est dans notre loge. Ah, c'est. Est-ce que dans une série vous avez déjà joué le rôle d'une bonne? À quoi il pense? Il pense à qui? Ah bah oui, mais je connais pas son nom, merde. Bien sûr, on invite des gens pas connus. Tu penses à Marthe de Villalonga, Ah non. Vous avez joué dans le miel et les abeilles? J'ai le droit de répondre. Oui, bien sûr. Oui. Ah, alors là, je vois qui c'est. Alors, Pierre, vous ne connaissez pas le miel et les abeilles? Non, je connais pas le miel et les abeilles. Bah non, non. Attends, bah il y en a pas 15 000, hein. Il y avait déjà Yann Coucou, mais... Il y avait... Continuez à poser des questions. Alors, est-ce que vous avez fait, pendant, il y a quelques années, plus de 20 heures d'antenne par semaine? Non. C'est à qui vous pensiez? Bah, à Dorothée. À Dorothée. Elle va faire l'Olympia, c'est pour ça que je lui demandais si elle allait faire une grande scène parisienne dans le futur. C'est quand même un indice. J'ai un indice supplémentaire.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'Académie des Neufs. C'est l'Académie des Neufs. Exactement, c'est l'indice supplémentaire pour identifier notre invité. Vous étiez... Est-ce que votre nom de famille, c'est un nom de ville? Non. À qui vous pensiez? À Micheline Dax. Micheline Dax. Elle n'a pas joué dans le Miel et les abeilles. Bah non. Non, mais enfin, elle peut tenter. Non, comme on dit, bien tenté. Bien tenté. Est-ce que vous avez souvent travaillé avec Micheline Dax? Quelquefois. Est-ce que vous avez fait beaucoup de télévision en dehors du Miel et des abeilles? Oui. Uniquement. Est-ce que vous avez animé des émissions? Animé, non. Est-ce que vous avez co-animé? Oui. Avec Guy Lux? Ah non. Simone Garnier dans le Miel et les abeilles. Est-ce que vous me connaissez personnellement? Mon nom ne vous dira rien, Albert. Mais si, je vous connais. Vous avez couché avec Pierre déjà? Jamais. Oh, dommage. Vous avez raté quelque chose. J'ai un dernier indice. Scooby-Doo. Ah non, attends, on t'a trouvé, nous, c'est pas possible. Scooby-Doo-Bidou. Ah oui. Elsa, elle a passé sa vie devant sa télévision. J'ai beaucoup mangé de télévision en fait. Scooby-Doo-Bidou. Ah oui. Scooby-Doo-Bidou. Ah, elle faisait peut-être une voix, cette dame. Ouais. Posez des questions. Alors, madame, vous avez prêté votre voix à Scooby-Doo? Enfin, à l'un des personnages? Oui. Vous faisiez la voix de Vera? Ouais. Oui. Ah, bah mince, c'est qui? Je la connais. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez fait des voix d'autres dessins animés? Oui. Un petit chien. Oui. Il s'appelait comment? Ciao. Comment? Ciao. Vous êtes encore disponible demain après-midi parce qu'à mon avis on va pas trouver aujourd'hui. Ouais, posez votre journée demain. Je viendrai demain. Est-ce que vous avez déjà fait une émission en duo avec un imitateur? Non. Attends, Alors, ce qui est drôle, c'est que d'un côté de la table, on voit très bien qui vous êtes, mais ils n'ont pas leur nom. De l'autre, ils ont forcément votre nom, mais ils voient pas qui vous êtes. J'essaie de me souvenir de qui il y avait dans le Miel et les abeilles, et à part Mallory Nataf, je me souviens de rien. Si, c'est l'une des deux bonnes. Il y avait une brune et une blonde, ça doit être la blonde. Eugénie, elle s'appelle. Eugénie, voilà. Pas la bonne. Vous étiez au café. Je vous laisse encore réfléchir parce que c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant. Alors là, c'est un mystère autour de la table. Autant vous dire que d'un côté, Stevie, Elsa et Jérémy voient très bien qui est notre invité d'honneur, mais le nom ne leur revient pas. De l'autre, ceux qui seraient susceptibles de connaître évidemment notre invité, ne serait-ce que parce que ils ont, on va dire, une autre génération, eux, ils voient pas qui c'est parce qu'ils connaissent pas évidemment Scooby-Doo. Mais c'est important d'être une Ils équipe. connaissent pas le Miel et les abeilles, et donc on a une sorte de scission de part et d'autre de la table qui fait que pour l'instant, évidemment, Et oui, il y en a au milieu de la table qui s'amuse bien. De je devoir me régale. galérer comme Et ça. je crois que notre invité se régale aussi, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez un peu une voix de crécelle? Je vous en prie, soyez polis. C'est bien imité. Est-ce que vous vous appelez Laurence Badi? Oui. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Laurence Badi qui va nous rejoindre tout de suite dans notre studio. Ah ça, je dois dire, les enfants qui sont ici, Elsa et Stevie, vont être fous de joie évidemment de retrouver Laurence Badi, dont la voix, je dois dire, tout le monde. la voix est l'adore. inimitable. Et je dois dire que même déformée, la voix restait drôle. Mais on n'avait quasi pas besoin de déformer sa voix. Laurence, elle aurait pu la déformer toute seule. Voici Laurence Badi qui rentre dans notre studio. Tout le plaisir est pour nous, tout le plaisir est pour nous, c'est le titre de la pièce que joue Laurence Badi actuellement avec Virginie Lemoine et Thierry Redler. Une pièce. Théâtre Rive Gauche. Voilà, au théâtre Rive Gauche. Ce serait bien qu'il la mette sur l'affiche, hein, vous le direz à l'attaché de presse qui fera mieux son travail la prochaine fois. Ah, mais je vais lui dire. Ah bah oui, il n'y a même pas le nom du théâtre sur au théâtre Rive Gauche. Donc, tout le plaisir est pour nous une comédie, évidemment, Laurence. Bien entendu. Votre voix déformée ainsi, ça vous a plu? Oh, j'adore. Ah ouais. Alors, vous savez qu'on va revisiter toutes les musiques qu'on a pu entendre ensemble, parce que c'est vrai que ça a fait sécher mes camarades, en commençant par les jeux interdits. C'est Berthe là-dedans. Évidemment, ils ont tous pensé à Brigitte Fossé. Bien sûr. Et vous faisiez quoi dans Jeux interdits? Berthe, la sœur, la fille aînée voilà, qui se roulait dans les champs
avec Amédée, entre autres. C'est un joli Ça souvenir, m'oublie. les Jeux Oui, interdits. Charmant. Ah oui, c'est un merveilleux souvenir. Alors, l'indice suivant, ça ne nous a pas beaucoup... Bon, en effet. Vous étiez dans Chéri Bibi? Oui. Mais ça pouvait aider personne. Moi non plus. L'indice suivant... Bon, alors là, Stevie et Elsa ont commencé à se réveiller. On a tilté, mais... Le miel et les abeilles. Vous étiez qui dans le miel et les abeilles? J'étais la tante Marthe. Et mais vous n'étiez pas dans tous les épisodes. Ah non, pas dans tous. Il a l'intégrale. Il a les coffrets et tout. Ah non, pas dans tous, non. C'est un peu comme Mitterrand avec Casanova pour le miel et les abeilles. Il connaît des passages entiers, mais il connaît pas toute l'œuvre. Et là, vous êtes au théâtre avec Thierry Redler, qui lui était dans Les Filles d'à côté, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est tout à fait juste. Et Virginie Lemoine, qui est une copine à nous. J'imagine que ça doit être très drôle, cette pièce. On va en parler dans un instant, mais on continue notre petit parcours musical. Alors là, évidemment, l'Académie des Neufs, habituée de cette émission de télévision. J'adorais ça. Avec Jean-Pierre Foucault. Et c'est vrai que Micheline Dax fait partie aussi de ces gens qui étaient sociétaires de ces émissions où on vous retrouvait et où on s'amusait beaucoup. Quant à l'émission que vous avez co-animée, c'était pas avec Guy Lux, c'était avec Jacques Martin. Les dimanches après-midi. Sous le kiosque à musique. Le kiosque à musique. Avec Jacques Martin. Voilà, vous présentiez une émission. Mais pour moi, je présentais pas, je jouais un rôle aussi là-dedans, Madame Chalumeau. Voilà, sur la musique classique. Sur la musique classique, voilà, on était tous les deux, on écoutait les concerts et moi je disais des bêtises. Les rendez-vous du dimanche après-midi. C'était facile de travailler avec Jacques Martin? Non. Tu l'animes à chaque fois. C'est drôle. Je pose la question. Vous dites toujours ce que vous pensez, Laurence Toujours. Badi, hein? Toujours. Ça me fait du tort, mais tant pis. Vous travaillez, en tout cas, beaucoup. Quand même. Oui, quand même, et toujours, parce que vous êtes... unique. Je dois dire... Moi qui ai eu la chance d'avoir dans une de mes distributions Laurence Badi aux côtés de Pierre Palmade et Isabelle Mergo dans Si c'était à refaire, je dois dire que c'est avec plaisir que je vous retrouverai un jour ou l'autre sur les planches. Je l'espère bien. Parce que quand on vous écrit un rôle, ça je dois dire qu'il est démultiplié par 10 ou par 100, tellement évidemment Laurence a un impact sur le public. C'est-à-dire qu'on peut vous donner quasiment le bottin à lire, vous, Laurence. J'aime mieux une pièce de vous. Elle est gentille quand même. Un autre indice musical. Alors ça c'est Scooby-Doo. Alors dans Scooby-Doo vous êtes la voix de Vera. Vera, il y a encore un indice. C'est dingue. J'adore. Faut appeler Hernandez qu'on fasse des duos, tu sais, le grand Schtroumpf contre Vera. Ouais. Gérard Hernandez, vous avez beaucoup travaillé avec lui aussi. Quelle autre voix avez-vous doublé à part Scooby-Doo? Ciao, le petit chien, c'était avec Verlejeu, ça. Et puis aussi un fantôme. Ah oui. Casper. Casper le fantôme. J'aurais retrouvé ma maman. Ça, c'était le chien. Casper, il disait, je suis un gentil fantôme. Et à part les dessins animés, il y a des voix américaines que vous avez doublées. Beaucoup, oui. Mais votre actualité, c'est le théâtre. Tout le plaisir est pour nous, c'est le titre de la pièce qui se joue au Rive Gauche avec Virginie Lemoine. On en parle ensemble dans un instant, après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Tout le plaisir est pour nous. C'est une pièce jouée actuellement par Laurence Badi et Virginie Lemoine. C'est vous dire si on rit, parce que forcément avec ce couple-là, ça ne peut pas être triste. D'autant plus que c'est une pièce, quand même, il faut le dire, de Ray Kounet, qui est un grand auteur de boulevard. Il n'y a pas de honte à dire ça. Non, au contraire. Et ça fera énormément rire les spectateurs qui se déplaceront au théâtre Rive Gauche. L'intrigue, le pitch en 2 mots, c'est quoi? Oh, c'est 2 couples qui... Il y a une femme qui veut tromper son mari, le mari veut tromper la
la femme, il y a une histoire d'appartement là-dedans, ça fait des méli-mélos affreux. Et moi, je suis une bonne femme qui arrive pour trouver un éditeur. Ils sont éditeurs. Et je ne comprends rien. On me fait croire que la femme n'est pas la femme, que l'homme n'est pas l'homme. Enfin, c'est très difficile à expliquer. Vous jouez le rôle de Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Oui, s'il vous plaît. Elle est drôle. Ah, ça, elle est drôle. Ça, je peux vous garantir qu'elle est drôle. Qui est l'adaptateur de cette pièce anglaise? Eh bien, voyez-vous, c'est Sébastien Castro qui, de temps en temps, nous fait l'honneur de venir jouer, qui est un sublime comédien, qui en ce moment... De temps en temps, il n'est pas fidèle, Castro? Non, il n'est pas... C'est ce qu'on appelle un trait d'esprit, quoi, oui. Oui, mais très brillant. Ah, brillant, merci. Je regarde quand même votre filmographie. Mine de rien, Laurence Badi, ça commence à faire. Hein. Il y a quand même, commence à faire. Il y a quand même des tas de films assez incroyables dans lesquels vous avez pu... Oui, celui où j'ai été dans un film coquin, comme vous avez dit, ça s'appelait « Prenez la queue comme tout le monde ». J'ai vu le 2. Ça va donner un indice. Qu'est-ce qu'il y a bien, c'est que Laurence nous a dit tout à l'heure, j'y suis allé, et puis c'était une supercherie. C'est vrai qu'avec le titre, on ne pouvait pas s'imaginer. On ne m'avait pas donné le titre. Je ne connaissais pas le titre qu'ils ont trouvé peut-être à la fin du tournage. Et moi, je faisais une américaine avec un gros cigare qui venait acheter le garage. Vous avez joué. C'est trop cher. Vous avez joué dans un film que tout le monde connaît, le fameux film avec Jean Gabin, Bourvil et La traversée de Paris. Et Louis de Funès. Ouais. La traversée de Paris. J'ai apporté un plateau de rognons. J'ai apporté un plateau de rognons. Et je l'ai apporté 80 fois parce que Gabin et Bourvil avaient le fou rire. Alors à chaque fois, on a refait la prise 80 fois. J'avais mal au bras. Vous avez joué dans un film de Truffaut. Oui, La peau douce. La peau douce, c'était bien Truffaut? Oh, très bien. Dans un film de René, La guerre est finie. Entre autres, Muriel aussi. Ouais. Je l'ai dans votre filmographie, le film Prenez la queue comme tout le monde de Jean-François Davy. Ah oui, oui, En plus, vous jouiez Sucette. Ah, ça, je ne savais. Ils me l'ont pas dit. Je vais leur faire un procès. Vous avez joué dans un film de Michel Audiard, Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Oui, là, je disais, parce que je disais pas grand-chose non plus. Dans Vas-y maman de Nicole He's Deburon. dead. Je disais, he's dead. Oui. Avec Jean-Yann aussi dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Oui, c'est non plus ce que je faisais là-dedans. Vous savez, bah, Mon oncle d'Amérique, vous nous l'avez dit, d'Alain Resnais. Bon, il y a des films un peu moins, on va dire, Prends ton passe-montagne, on va à la plage. Oh, alors là, je n'oublierai jamais ça. C'est Daniel Prévost qui tournait là-dedans. Oui. Et il est allé à la projection. Il m'a téléphoné en sortant de la projection. Il m'a dit, cocotte, je viens de boxer le metteur. C'est Prévost. Évidemment, à la télévision, dans de nombreuses émissions et feuilletons et téléfilms, c'est toujours un plaisir, en tout cas, que de vous écouter et de vous entendre, et un plaisir pour le public habitué d'aller au théâtre, de vous retrouver sur les planches, parce qu'à chaque fois, c'est quand même de la bonne humeur garantie. C'est ce que vous aimez, faire rire. Bien sûr, c'est pour ça que j'espère que vous allez venir voir notre pièce, vous qui êtes si pris. Je vais essayer de venir au théâtre Rive Gauche voir mes deux copines, Laurence Badi et Virginie Lemoine. Oh, ça serait sympa. Bah oui, je vais venir. Oh, ça c'est chouette. Puis on dînera. Oh, j'ai bien fait de venir. Et puis on dînera ensemble après. Oh, en plus. Enfin, tu prendras la queue comme tout le monde. Hein. Laurence Badi est à l'affiche du théâtre Rive Gauche. Tout le plaisir était pour nous. Et pour nous aussi, très cher Laurent, rendez-vous demain 16h sur Europe 1 pour On va gêner.